depuis quelques jours donné pour mort par certaines chaînes internationales et certains lanceurs d'alerte. Le gouvernement camerounais rassure, deux communications rendues officielles pour rassurer les uns et les autres. On va en parler ce soir dans le cadre de cette émission. Il est également question justement, grâce à cette actualité, de revenir sur la question des fake news au Cameroun. Le pays semble désormais pris en otage par un jeu de diffusion des forces de fausses nouvelles. Qu'est-ce qui se cache véritablement derrière cette courbe exponentielle qui décrit les fake news au Cameroun? On aura également l'occasion d'en parler. Puis en troisième arrêt, on l'annonce, l'Union européenne a décidé de mettre un terme à son partenariat volontaire avec le Cameroun quant à la gestion des forêts. Cette structure internationale qui trouve que le Cameroun a une façon bien anormale de gérer les forêts et que ça rend difficile le contrôle du fonctionnement de ce secteur d'activité au Cameroun. On aura l'occasion, si le temps nous le permet, bien entendu, de marquer également un arrêt sur cette actualité. Je vous propose donc de vous installer confortablement, juste le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Sur ces antennes, il y en a qui se plaignent par la suite, ils ne comprennent pas, j'ai une volonté de faire, de les rendre solennels, mais seulement parfois la longueur extrême des messages ne nous facilite pas la tâche. Une fois que je l'ai dit, Jacques Léon Sawano, bonsoir. On le rappelle encore pour les téléspectateurs, vous êtes juriste, hein, c'est un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux co-discutants. Bonsoir 1 million de téléspectateurs d'Info Télévision, c'est un plaisir d'être là. Merci de m'avoir convié à la réflexion du grand soir de ce soir. Merci d'être là. Amidou, Amadou, Aminou, c'est comme vous voulez, mais c'est le blanc, bonnet, blanc. Il est le président national de la NPC, il est avec nous ce soir. C'est un plaisir de l'accueillir encore. Bienvenue, président. Bonsoir, Madame Rosalie. Bonsoir à mon grand président, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Okay. Je dis bonsoir à Madame Zé, qui est mon amie, ma vice-présidente aussi. Donc, mais c'est normal, non, je dois dire bonsoir à mon président à chaque temps quand je suis sur le plateau. Allez-y, président, on est encore aux civilités, respirez. Oui, parce que je dois dire à tous les militants de ANPC qu'ils restent tranquilles, leur président est là. Il est en train de travailler. Vous savez que ce n'est pas facile quand vous quittez de la France, vous revenez au Cameroun, quittant du Cameroun, aller encore en Chine, ça fait vraiment... Donnez-moi une seconde, on t'a même présenté. Il attendez même d'être présenté avant de le président est déjà militant, le président de ALB. Il dit des choses. Monsieur Lendio, je ne vous ai même pas encore accueilli. Si vous n'avez pas connaissance des civilités sur un plateau de télévision, permettez-moi à l'entame de vous le rappeler. Quand on vous a adressé la parole, vous ne rentrez pas. Gardez votre réaction. Vous allez la donner tout à l'heure. Merci. Voilà. Ce qui est bien, Madame Rosalie, moi je ne fais pas la politique qui reste ici à Info TV. Moi je suis un homme de terrain. Donc où je veux, je suis fondateur de ANPC. Je ne suis pas militant ou président comité du BAL ou sous-section ou quoi, non. Si je parle là, si je veux m'adresser, je m'adresse au président national du RDPC en tant que président national ANPC. Donc il faut que ça soit clair. Je suis le fondateur. Donc si vous ne connaissez pas, vous restez tranquille. Donc mon président est là, il travaille. Je dis à tous mes militants, à tous les bons Camerounais qui ont de bonnes moralités, qui restent tranquilles, le président est debout. Et il travaille bientôt, dans quelques jours, il sera au Cameroun, avec la volonté de Dieu. Bon, comme vous l'avez dit, je ne sais pas ce que vous direz tout à l'heure quand on va aborder véritablement le sujet. Hein. Ça va être compliqué, mais nous sommes ensemble. Merci d'être là, président. Alors, apôtre Charlemagne Adam, bonsoir. Vous êtes le conseiller particulier du président national du FDR. C'est encore un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue. Béni soient les gens bizarres, les inadaptés, les troubadours, les mystiques et tout ce qui nous donne de regarder le monde avec les yeux différents. Je voudrais particulièrement saluer tous les militants et sympathisants du Front démocratique révolutionnaire. Ils sont assez nombreux dans tout le pays et même à l'extérieur. Nos camarades qui sont au Burkina et un peu partout, sentez-vous saluer. Et ici au pays, je voudrais particulièrement adresser mes salutations à quelques personnalités, en commençant par mon frère, le docteur Manaouda Malachi, qui finalement hier est sorti pour nous expliquer le chemin emprunté par Lori Oka.
Mais je continue à dire que je n'irai pas chez le gouverneur du centre revendiquer ma part, même si c'est 1 kilo. Mais je tendrai toujours la main vers lui. Donc, véritablement, parce que c'est à lui que le riz a été remis. Et donc, il est important que les Camerounais puissent, n'est-ce pas, jouir de ce riz-là. Donc, même si c'est dans sa poche qu'il envoie la main pour sortir, ne serait-ce qu'un sac de riz pour m'envoyer, ça sera une très bonne chose. Merci. Et maintenant, après cela, je voudrais aussi saluer certaines personnes, certains ministres qui se sont pondus là à publier des communiqués. Bonsoir, ça fait partie de notre sujet de ce soir. Donc, respirez. Tout le monde allait être très très précis. Tout à fait. Déposer d'abord tout vos grimba de violence sur la table, enfoncer d'autres dans les casiers. Qu'on puisse y aller sereinement. Tout à fait. Jean-Claude Lemdio Kemvo, puisque vous êtes déjà annoncé, je n'ai plus besoin de vous présenter. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Gessele Rosalie. La rose. C'est votre nom. Quand on va le disséquer, il y a toujours une rose là. C'est pour ça que vous êtes habillé en rose aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il faut parfois éviter la clochardisation et l'infantilisation quand on dit certaines choses en public. Je ne savais pas que le président de la République appartenait à un parti qu'on appelait ANDP ou bien à quoi là. Je sais que c'est le président du RDPC et nous savons que c'est notre président. Son parti s'appelle RDPC. Si les gens créent leur parti et donnent le nom du président de la République comme leur leader, ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc moi, je voudrais dire plutôt que les auditeurs, les nombreux auditeurs qui nous écoutent ce soir, doivent savoir que nous sommes là pour dire la vérité et rien que la vérité, tout en rappelant à mon frère Adams que le riz a été remis avec les factures à l'appui, avec les bons de déchargement au gouverneur de toutes les régions du Cameroun. Une vidéo est sortie et le ministre l'a expliqué. Et c'est parce que et ça fait longtemps. Vous demandez qu'on vous donne un sac de riz. Allez acheter un sac de riz au marché. Le ministre l'a dit. Merci, on est venu ici pour bonsoir Bertrand Bama. C'est un plaisir de vous accueillir également sur ce plateau. Le rappel pour les téléspectateurs, vous êtes enseignant. Merci Rosalie, bonsoir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir à tout le panel présent. J'espère que nous allons passer une très belle émission pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Je vous remercie. Voilà, dernier salut premier à intervenir. Bien entendu, on va démarrer avec vous avec ce premier sujet qui semble être devenu un sujet épineux au Cameroun. Et avant de se lancer, je tenais à repréciser les règles sur ce plateau. On s'écoute et puis on réagit. On s'écoute et puis on réagit. Les prises de parole intempestives, et je parle en connaissance de cause, seront censurées avec la plus grande énergie. Nous sommes de grandes personnes, je pense qu'on peut se comprendre. Et je voulais également préciser que même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, limitez la quantité d'injures, s'il vous plaît. Parce que c'est pas l'injure qui fait l'argument. Chercher des arguments, c'est beaucoup mieux pour tout le monde et pour la compréhension de tous ceux qui nous reçoivent via le petit écran. On est regardé dans le monde entier. Une fois que je l'ai dit, Bertrand Bama, je démarre donc avec vous. Je le disais tout à l'heure, depuis septembre, les Camerounais n'ont pas de nouvelles de leur président. C'est le président de tous les Camerounais, élu par ces Camerounais, et qui, depuis quelque temps, n'est pas visible, ou n'est pas audible également. Et il se trouve que depuis quelques jours, on le donne pour mort. On a même des chaînes étrangères qui ont eu la facilité journalistique de faire même des portraits comme pour confirmer ce qu'ils annonçaient. Les rumeurs vont bon train dans l'ensemble du triangle national, causant bien sûr une grosse inquiétude auprès bien sûr des populations. Il faut dire qu'à cet effet, on a eu quand même 3 sorties
récentes. Je vais commencer par les préciser avant de vous donner la parole pour votre réaction. On a la direction du cabinet, bien sûr, par la voie la plus autorisée, qui nous a précisé que le président est là, il travaille et qui sera de retour très très bientôt. On a le professeur Jacques Fameux Ndongo, qui est membre du bureau politique du comité central du RDPC, le secrétaire à la communication. Je suppose qu'il prend la parole en tant que militant cadre du RDPC cette fois-là, puisqu'on sait également que le président de la République est le président de ce parti. Et il fait également une mise au point où il rappelle qu'une chaîne de télévision étrangère annonce donc le décès du chef de l'État, son excellence Paul Biya. Il s'agit d'une nouvelle dénuée de tout fondement. Ce stratagème fantasmagorique ne doit pas ébranler la maturité politique, la lucidité et le patriotisme des Camerounais et des amis de notre cher et beau pays. Le journalisme universel s'appuie donc sur des faits et non sur des élucubrations ou des nouvelles dolosives. Il obéit strictement à la démarche inhérente aux sciences expérimentales, c'est-à-dire l'observation, les hypothèses et les vérifications, ensuite la loi. Sanctuarisé par Gaston Bachelard, car le journalisme est un art, une technique, une science. On le rappelle également, c'est un grand acteur de ce côté-là, parlant de communication. Et bien sûr, le troisième que je mets en dernière position, qui est pourtant la voix également la plus autorisée, le ministre de la Communication, qui a donc rendu solennel ce communiqué du gouvernement, c'est bien précisé, communiqué du gouvernement, pour dire que c'est la voix officielle de l'État du Cameroun sur cette question. Depuis quelques jours, des rumeurs de toute nature circulent à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux sur l'état du président de la République. Son Excellence Paul Biya, des chaînes de télévision en quête d'une certaine reconnaissance au sein de l'opinion publique, s'en font écho par des annonces péremptoires, assorties de commentaires tous aussi tendancieux les uns que les autres. Mais sans aucun rapport avec la réalité des faits, le gouvernement de la République affirme sans embâche que ces rumeurs relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs et entend ici apporter un démenti formel. Le gouvernement tient à faire savoir qu'au lendemain du sommet Chine-Afrique auquel il a pris une part active, le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Pour autant, il demeure, comme de coutume, où il s'y trouve, attentif à l'évolution de la vie nationale. Par conséquent, le gouvernement de la République invite aussi bien les Camerounais que nos partenaires et les pays amis à ne point se laisser distraire par des manœuvres de désinformation, d'instrumentalisation et de déstabilisation orchestrées par des groupuscules et des individus pernicieux à des fins inavouées. Au demeurant, le chef de l'État se porte bien. Il rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. C'est un communiqué signé donc de René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Je démarre avec vous. De prime abord, vous êtes rassuré par cette communication? Je ne peux pas totalement dire que je suis rassuré. Il faut d'abord le préciser pour la lanterne des Camerounais. Oui. Le président a été élu par le peuple camerounais. Le président est détenteur du mandat du peuple camerounais. Mais même lorsqu'il se trouve à l'extérieur, il parle au nom du peuple camerounais. Oui. Donc il est de bon droit que les Camerounais demandent que où est le président de la République. Je ne sais pas pourquoi cela peut causer un problème, des menaces. Le président est Vous avez l'impression que ce communiqué vous menace? C'est la sensation que vous avez? Ce communiqué, surtout, pas que le communiqué du ministre du Travail, il est un peu menaçant. Avec ceux qui réclament que le président est haut. Ce qui s'est passé hier devait se passer depuis. Le président est quitté du Cameroun le 4. On nous a dit qu'il se rendait en Chine. Du 4 au 7, il est quitté de la Chine le 8 pour une destination inconnue. On ne communique pas. On reste calme. C'est lorsqu'on publie une supposée mort du président que les trois ministres viennent faire, viennent émettre des communiqués. Vraiment, ça ne valait pas la peine, il fallait le faire depuis. Lorsqu'il y a le vide quelque part, il y aura des imaginations et ça va aller dans tous les sens. Donc moi, je pense que le président de la République doit communiquer sur sa destination. De la Chine, j'ai appris qu'il est à Genève. Il devait nous dire que je me rends à Genève parce qu'il agit au nom du peuple camerounais. Et c'est normal que le peuple, lorsqu'on vous envoie en mission, lorsqu'on vous donne un mandat, vous allez,
il faudrait que à chaque moment que vous vous déplacez, vous rendez compte de ce que vous faites, où vous êtes. Le peuple doit connaître. Ouais. Mais maintenant, le niveau de la santé du président, voyez-vous, de l'autre côté quand même, la destination doit être connue déjà. Ouais. Et de temps en temps, il doit réagir. Le peuple doit savoir que le président est toujours là. Mais maintenant, sur l'état de santé, il est un peu souvent difficile de communiquer. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Si on vient, on dit au peuple que le président est gravement malade, ça déstabilise d'abord les esprits des Camerounais. Et ça déstabilise également les investisseurs. Vous savez, on ne peut pas investir dans un pays où le président a un état de santé, une santé fragile, parce que les investisseurs auront peur que s'il décède là maintenant, nos intérêts seront menacés. Vous voyez un peu ça, donc ça peut un peu... Donc, il faut beaucoup de subtilité à ce niveau. Exactement, à ce niveau. Donc on ne peut pas venir dire que comme vous voyez là, le président est couché, il est au coma, non. Là, il faut un peu de tact. Mais sur la destination, on doit connaître. Ouais. Et je pense que le directeur du cabinet civil devait prendre ses responsabilités depuis que le président est quitté de la Chine pour dire aux Camerounais que, comme vous voyez, le président se rend à Genève pour un court séjour. Là, on ne devait même pas se poser les questions. Et de temps en temps, il doit communiquer. On dit qu'il travaille, on doit connaître ce qu'il fait. Puisqu'il est là bon nom du peuple camerounais, il travaille sur quel dossier. Donc, il doit rendre compte aux Camerounais de temps en temps que je suis à Genève. Donc, en fait, vous, votre souci, c'est que vous ayez signe de vie du président de la République. Vous ne voulez même pas savoir son état de santé, mais vous voulez savoir où il se trouve au moment où il est. Exactement, parce que tous les Camerounais, quelqu'un ne viendra pas vous dire ici là que, comme vous voyez là, j'ai le sida, j'ai ceci, j'ai cela. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dévoiler n'importe comment. Ouais. Donc vous comprenez la discrétion autour de son état de santé. Jean-Claude Lemdio Kiemvo, votre appréciation également dans la suite de ces communications. Il vient de le dire, donc on jugeait que c'était des menaces, mais on peut comprendre que dans un environnement où tout va aussi dans tous les sens, parfois il faut hausser le ton, même si beaucoup sont d'accord avec lui, la communication résout beaucoup de choses. Peut-être on a un déficit également de communication au sein de notre gouvernement camerounais. Oui, nous sommes dans un pays où les fuites d'informations, où les mouchardages, où les médisants partent souvent des gens très haut placés au sommet. Parce que le pays vit dans un état de conflits permanents entre des personnes. Et je pense que il est bien vrai que selon la constitution du Cameroun, il est dit que le président de la République ne doit pas faire plus de 30 jours hors du pays sans justification. 30, 33 45. Oui, mais on avait dit... Oui, c'était 30, bon, aujourd'hui si on allait... Non, on n'est pas allé, depuis ça n'a jamais été 30. Bon, et je voudrais aussi dire que ce n'est pas la première fois que le président de la République sort et dû à l'extérieur. Et puis, le calendrier du chef de l'État reste le calendrier du chef de l'État. Et comme je le disais, au Cameroun, les gens cherchent à mettre leur bouche et aller là où ils ne doivent pas aller. Chercher toujours à s'occuper des choses qui ne les intéressent pas. Il y a un endroit où on ne doit pas aller avec notre président. Oui, même si c'est notre président. Nous connaissons déjà son état de santé, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il est déjà âgé. Mais son entourage devrait le ménager pour l'éviter de faire souvent des voyages coup sur coup. Des voyages, de chevaucher les voyages. Il était au sommet à l'Union européenne, je pense. Non, Chine, Afrique. Non, il était d'abord en France, dans un sommet. Après, il ne s'est même pas reposé. On le met encore dans l'avion pour le sommet. Vous avez vu que quand on montait, les images n'étaient même pas présents en Chine. Au sommet, là, on n'a pas vu son image. Donc, c'est pour dire que à un moment donné, il faut savoir ménager les patriarches. Il faut savoir ménager le patriarche. Quand vous aimez quelqu'un, il faut le ménager. Son entourage doit le ménager. Le directeur de cabinet, le président ne bouge pas sans lui. Quand j'ai vu son communiqué, je me suis dit que bon, peut-être il a sorti ce communiqué-là étant à l'extérieur. Parce que s'il est déjà arrivé au Cameroun, qu'ils nous disent où il a laissé le président avant de revenir. Donc, les Camerounais ont raison d'être inquiets parce qu'ils ne voient pas leur leader. Il faut dire que
les Camerounais se sont habitués à leur chef de l'État, quelles que soient les revendications, quels que soient les remous, quel que soit ce que les gens peuvent dire. Nous avons décidé au Cameroun d'accompagner notre patriarche jusqu'à ce dernier jour. Il avait dit, ce n'est pas la première fois que les gens annoncent la mort du chef de l'État. Une fois, c'est toujours les hauts placés dans le gouvernement qui avaient annoncé sa mort. Jusqu'à la télévision nationale a chanté, la radio n'était que les cantiques religieuses. Mais après, il est venu, vous a dit que il a encore... il avait annoncé un chiffre. Rendez-vous dans une vingtaine d'années. Dans une vingtaine d'années. Je ne sais pas si on a déjà atteint ce vingtaine. Oui, on a déjà dépassé le cap. Hein. Peut-être que la date qu'il avait choisie lui-même est déjà épuisée. Bon, peut-être que Dieu va l'ajouter encore un peu de bonus. Mais nous pensons que au Cameroun, il faut un temps soit peu respecter la fonction présidentielle. Et il y a au Cameroun certains followers ou bien comment on les appelle encore, qui sont payés pour annoncer. Vous savez, régulièrement quand vous allez dans les réseaux sociaux, vous avez certains noms là de gars qui envoient les messages. Les lanceurs d'alerte. Voilà, les lanceurs d'alerte. Il y a un nom, il y a que deux. Il y a l'autre qu'on appelle Zumento, et il y a l'autre qu'on appelle j'ai oublié un peu son nom. C'est les deux toujours. Ils donnent souvent les informations. Quand vous regardez, un jour, ils ont cité mon nom dans un journal que voilà, ceux qui soutiennent ils ont sorti le nom des ministres en sortant le nom de Lemjo. Dedans. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que je fais partie de ceux... on parle du sujet. Bon, c'est pour dire donc... Par exemple, c'est pour dire quoi? Non, c'est pour dire qu'il faut faire très attention aux choses que les gens disent. Mais j'ai été surpris par l'intervention des 3 membres du gouvernement. Parce que vous savez, chaque fois que quand le gouvernement s'agite pour un truc et sort faire des déclarations, il faut prendre cette chose avec beaucoup de sérieux. Parfois, quand vous avez vu quand il y a souvent eu des catastrophes ici, où pendant qu'on est en train d'annoncer des morts, les ministres sortent pour échanger des chiffres, pour dire qu'il n'y a vraiment pas de morts, il y a des ceci. Donc c'est pour dire donc il faut... aujourd'hui, le président a atteint un âge où... Non, on l'a compris. Voilà, c'est pour dire... il faut prendre avec beaucoup de sérieux. C'est pour dire même que... C'est pour... Je suis en disant que on ne cache même pas la mort. Si quelqu'un ne peut pas mourir, vous cachez. Parce que vous allez cacher n'importe comment, tôt ou tard vous allez... En Afrique, on a souvent caché. Vous allez le dire. En Afrique, les gens cachent, mais c'est anormal. Mais je dis qu'il faut que chacun, les gens s'occupent de leur propre... les gens sont en chômage au Cameroun, ils sont oisifs au point où ils s'occupent de tout. D'accord. Voilà. Apôtre Charlemagne Adam, hein, l'absence prolongée du président inquiète surtout la classe politique qui en fait des choux gras dans les journaux à tour de rôle. Tout le monde monte au créneau, d'autres annoncent la vacance de poste, chacun y va de son délire. Et ben, le plus grave a été justement l'annonce de son décès qui a plongé beaucoup de personnes dans un questionnement sans fin. Et aujourd'hui, les uns et les autres pensent que c'est la mauvaise communication en face qui peut laisser prospérer aussi ce genre de choses. Si on avait l'itinéraire du chef de l'État de façon officielle, il y aurait moins de ce que j'ai appelé des Congossa aussi. La fonction présidentielle n'est pas une fonction, je pourrais même dire villageoise. Elle n'est pas une fonction privée où on va dire non, ne parlez pas de ça. Le président de la République du Cameroun, c'est-à-dire M. Paul Biya, reste et demeure serviteur des Camerounais. C'est nous qui sommes ses patrons. Ce n'est pas le contraire. Donc vous ne pouvez pas être là, vous ne savez pas où votre employé est. La personne à qui vous avez donné le mandat, vous ne savez pas où il se trouve. Peut-être qu'on parle comme ça, Daesh l'a kidnappé quelque part, on ne sait pas. Avec tout ce qui se passe un peu partout là dans le monde. Et puis les gens vont jouer comme ça, certains vont se permettre de venir nous menacer. Quand M. Grégoire nous menace, il nous menace, nous on l'a élu, on le connaît. Il nous menace, il nous parle de justice. C'est maintenant qu'il connaît qu'il y a une justice au Cameroun. Dans l'affaire Grimport, la justice n'existe pas. On peut pas parler de ça là-bas. Donc arrêtez de nous menacer, M. Grégoire. Les Camerounais ont le droit de savoir où se trouve le président de la République.
S'il est à Genève, les Camerounais doivent être au courant. Et vous avez la première faute d'abord, Madame Gessele, c'est que après le sommet de Beijing, le président devait d'abord rentrer au Cameroun. Après, parce qu'il a eu une sortie officielle, les routes ont été barrées. Il y a des femmes qui ont eu des difficultés pour aller dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ont eu vraiment beaucoup de pertes ce jour-là parce qu'on a barré les routes, parce que le président est en train de voyager. C'était une sortie officielle. Il fallait qu'il rentre d'abord au Cameroun. Et après, maintenant, on peut nous dire que le président va donc maintenant en vacances. Il peut aller en vacances où il veut. Mais les Camerounais doivent être au courant. Quand le président est à Genève, il est en vacances. Pas que vous partez pour une fonction quelque part, vous partez pour jouer un rôle qui concerne le Cameroun. Et après, on nous dit que vous êtes déjà en vacances. Alors que, avant qu'on nous dise qu'il est en vacances, et on a d'abord annoncé qu'il y a eu un malaise. Du coup, on vient nous dire que non, il est en vacances. Après, on nous dit non, il travaille. Mais quand vous voulez même prendre de communiquer, c'est pas pourquoi les gens qui ont trop fréquenté sont souvent bizarres. Quand vous voulez même prendre de communiquer, lisez d'abord les communiqués des autres. Entendez-vous même sur le mensonge que vous voulez donner aux Camerounais. Des contradictions par-ci, par-là. Donc vraiment qu'ils arrêtent avec leurs histoires de torchons qu'ils pondent tous les jours là. Les communiqués qu'ils pondent tous les jours. Voilà, qu'ils arrêtent avec ça. Qu'ils disent aux Camerounais où se trouve leur président. S'il est malade, dites aux Camerounais que le président est malade. On a vu des cas où des chefs d'État sont allés, ils ont été hospitalisés. Après ça, ils sont rentrés. Nous avons vu le cas du président gabonais qui a été évacué, il a été soigné, il est rentré chez lui avant le coup d'État. Pourquoi est-ce que chez nous ici, il faut tout cacher? Pourquoi vous aimez même trop le noir, les ténèbres? Vous aimez toujours faire les choses, vous pensez que vous allez cacher jusqu'à quand? Et puis, Madame Gessele, ces gens-ci, ils n'ont même pas pitié du chef de l'État. Voyez un peu comment ces gens conduisent le chef de l'État pour quitter seulement le palais de l'unité, pour l'aéroport, dans la petite piste là, ils ont besoin de rouler à plus de 100 km/h. Et je le dis souvent, qu'un jour ils vont arriver comme ça à l'aéroport, ils ne sauront pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont roulé vite. Parce qu'ils ont roulé vite. Parce qu'ils vont arriver là, ils vont constater qu'ils ne vont plus savoir comment faire. Il faut l'amener dans un hôpital, il faut faire qu'ils ne sauront plus quoi faire de lui. Ce n'est pas sérieux, il fuit quoi? De publicité. Vous êtes chef de l'État, vous appartenez à un peuple. Que parmi ce peuple, s'il y a des gens qui vous aiment ou des gens qui ne vous aiment pas, vous êtes président de tous les Camerounais. À partir du moment où M. Biya lève la main pour dire Adou Sosoué, il devient président de tous les Camerounais. Et nous tous, nous avons le droit de savoir où il se trouve. Parce qu'il est d'abord payé par l'argent de nos impôts. D'accord. Amadou Aminou, président, vous disiez tout à l'heure que vous vous êtes très sévère contrairement à d'autres, même si c'est pas la première fois, Lemdio le disait tout à l'heure, qu'on annonce quand même le décès du président. Il avait donné rendez-vous dans 20 ans, nous sommes justement 20 ans après, donc pile. On peut encore dit un an ou 2 ans. C'est possible. Dans 20 ans. Et ça fait net 20 ans, parce que si je calcule bien, c'est 20 ans. C'est pile poil. On prolonge aussi les retraites au Cameroun. Et les uns et les autres s'en donnent à cœur joie dans des remarques plus ou moins appréciées. Et le gouvernement s'en trouve un peu offusqué quand même de trouver qu'un président de la République, on puisse en parler. Et la faute justement à cette chaîne américaine qui, d'après la communication, est un tout petit peu tendance à des divisions au Cameroun. Donc c'est une occasion pour eux de s'aimer un peu le trouble et d'aider encore aux divisions que nous observons déjà dans le cadre du NOSO, qui a donc annoncé jusqu'à faire un portrait. J'ai d'ailleurs regardé cet élément pour nous annoncer qu'il était décédé. On pense également à ces lanceurs d'Arlette dont il parlait, qui ont à plusieurs niveaux sur les réseaux sociaux publié cette même information, poussant les uns et les autres à aller acheter des sacs de riz pour se préparer à toute éventualité dans les différents domiciles. Il faudra à un moment donné peut-être qu'on ait un suivi, comme tout le monde dit ici, pour lesquels les uns et les autres arrêtent de croire aussi aux rumeurs. Peut-être qu'il y a un travail aussi à faire en amont. Madame Rosalie, première des choses, président Aminou, s'il dit qu'il t'aime là, il t'aime. Il ne regarde pas, tu as, tu n'as pas. Je le sais. Je ne mange pas avec les gens du RDPC. Je défends président Paul Biya parce que je l'aime. C'est mon président de la République du Cameroun. Nous avons voté président de la République. Grand Nord l'a donné 71%, je me vantais pour ça.
Et je fais partie de l'extrême nord. Et je suis son allié, je suis allé l'accompagner. Monsieur Aminou, on sait comment vous faites pour gagner les élections, donc ne nous perdez pas le temps. Vous comprenez, Madame Rosalie? Vous voulez être le premier sanctionné, non? On vous a écouté parler tout à l'heure, hein? Personne ne vous a interrompu, on n'est pas encore arrivé aux répliques. Premier tour de table, chacun s'exprime. On souffre en silence. Souffrez, prenez des notes. Quand je dis feu, maintenant tout le monde commence à courir. Vous pour l'instant, comprenez, je vais Madame entendre Rosalie? l'avis de chacun. Oui, allez-y. En 2015, moi je suis allé au Canada en tant que jeune. Oui. Je suis rentré 3 mois, je ne me retrouvais pas. Parce qu'il y avait un décalage, les heures compliquées. Ah d'accord, le décalage horaire. Vous comprenez? Le président de la République était en France. Il est revenu pour aller quitter du Cameroun, aller en Chine. Ça fait combien de temps? Et c'est inhumain. Donc il a été victime du décalage Il a horaire. 92 ans. Moi, président Aminou, je ne souhaite pas le malheur, même si c'est mon ennemi, je ne souhaite pas qu'il tombe malade. Je ne souhaite pas qu'il va en prison. Vous comprenez, non? Je ne souhaite pas la mort. C'est pour tout le monde, c'est inhumain. Je peux même sortir là, on te dit que le président Aminou est mort. Bien Ça peut sûr, arriver. ça arrive. Donc, c'est pour vous dire que le président est là. C'est quand on appelle silence présidentiel. Nous tous là, quand on va à l'hôpital là, qui a un jour venu montrer son bulletin de santé? Il dit que je suis allé faire les examens, voilà mon bulletin de santé. Personne. Personne n'est président de Voilà. la République. Donc, aussi c'est lui, parmi nous. voilà, donc, c'est lui qui n'a pas de couloir. Contre à nos patrons. C'est lui qui n'a pas de couloir d'avoir les nouvelles des chefs de l'État, qui reste tranquille. Président Aminou, lui là, Dieu merci. Le Par jour, couloir. par jour, moi j'ai mes couloirs. Il est donc où? Dites-nous. Je ne peux pas vous dire là où il est. C'est la sécurité et pour sa sécurité. Et si je vous dis maintenant, vous envoyez les terroristes, c'est pas lui terroriser. Je ne peux pas dire. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que c'est la sécurité. Le président est là, il est bel et bien debout. Il travaille dans quelques jours, il sera au Cameroun. D'accord. Donc il faut que les uns et les autres qu'ils doivent comprendre que nous là, qui ont décidé d'accompagner le président là, on connaît où le président est et le président va arriver. Ne soyez pas pressés. Donc moi j'ai déjà fini ce que j'ai à dire. C'est ça qui est intéressant avec vous, vous finissez rapidement. Jacques Léon Saono, on peut sourire, hein, mais c'est pas évident quand même. Tout le monde n'est pas président, président Aminou. Tout le monde ne l'est pas, malheureusement. C'est vrai que même quand on ne l'est pas, si on est un peu populaire seulement, on sait que notre état de santé interpelle tout le monde. Lorsque je tombe malade et que je disparais 2 jours ici, je ressens... le patron vous interpelle? Non, au-delà du patron. Les Camerounais, les téléspectateurs qui m'aiment bien, voilà, se mettent à ma recherche. Donc j'imagine donc quand on est à son niveau, voilà, et qu'on est le président de tous les Camerounais, si à mon petit niveau je ressens ce genre de choses, j'imagine pour lui qui est à la tête de tout un pays, ça doit bouillir de partout des inquiétudes. On peut également le leur concéder. On peut comprendre l'état d'esprit des Camerounais. Maintenant, le problème il est à quel niveau? Qu'est-ce que vous attendez qu'on vous dise d'autres pour que vous soyez serein, Jacques Léon Saono? Rosalie, moi, je ne suis pas inquiété du tout. Ah d'accord. Je suis serein, parce que pour moi, c'est un non-événement. Peut-être ce qui inquiète, c'est qu'on en est plus à l'absence, parce que le président est tout le temps absent. Ouais. Nous en sommes à la disparition. Et en gros, l'absence est bien différente de la disparition, parce que les Camerounais s'inquiètent, parce qu'il n'est plus absent, parce qu'il tout le temps est absent. Si vous avez un président qui a 92 ans, qui a 42 ans au pouvoir, vous n'imaginez pas qu'il soit présent tout le temps. Non, c'est un nonagénaire, un patriarche qui est censé se reposer. Donc, vous n'allez pas lui demander d'être là tout le temps. Mais ce qui est inquiétant, c'est que nous en sommes à la disparition. Parce qu'il a voyagé, il n'a plus donné de nouvelles depuis. Il a fait une sortie officielle, on a barré des routes, comme l'a dit Charlemagne, mais il n'est plus revenu. Et donc, c'est une disparition. Les Camerounais sont inquiets. Et en gros, lorsqu'on sait ce que c'est que la disparition, c'est normal que les gens commencent à évoquer des hypothèses de la vacance. Parce que le président est disparu. Il est porté disparu. On ne connaît pas où il se trouve. Parce qu'il a fait une sortie officielle. On a barré des routes. Les Camerounais ont vu comment il prenait l'avion. Mais après, il n'est plus revenu. Alors que ce qu'il allait faire fini. Le sommet à Beijing est fini depuis. Après, on ne le voit plus. Donc, c'est normal que les Camerounais soient un peu inquiets. Mais dans le fond, pour moi, c'est un non-événement. Parfois, lorsqu'on a besoin que le président agisse, on ne le voit pas.
dernièrement, on nous a rabâché les oreilles avec une histoire, ministre Kaput, qui a duré 6 mois. On a attendu que ce soit arbitré. Il est tout le temps absent, il n'était pas là. On a carrément emballé les Camerounais dans une connerie qui ne valait rien du tout. Et puis on attendait que ce monsieur-là sorte et qu'il frappe du poing sur la table pour dire aux Camerounais non. C'est ce que j'ai dit. Bon, on disait qu'il a donné des instructions dans un discours officiel. Il fallait qu'il nous dise, qu'il nous reprécise ses instructions. Pendant ce temps, il n'est jamais là. Ça a emballé les Camerounais dans une histoire où on a diverti les Camerounais autant que ça pouvait l'être. Donc, c'est un président qui est tout le temps absent, qui n'est jamais président. Lorsque vous avez un président qui apparaît deux fois l'an lors du discours du 10 février, le 31 décembre, vous imaginez bien qu'on... Bon, ce qui dérange aujourd'hui, c'est le fait qu'on le donne pour mort. Ah oui. À ce niveau-là, c'est pourquoi on peut se poser des questions. Si ce n'est que ces voyages pour vous, vous êtes habitué à savoir que le président se déplace, il est quelque part. Ça ne gêne pas plus que ça. Oui, donc ce qu'on attendait, c'est qu'il a fait une sortie officielle. Il serait revenu de façon officielle avant de repartir en mode incognito sans qu'on nous dise qu'il est parti. Mais tant qu'il n'est pas revenu de façon officielle, parce que lorsqu'il partait, il partait pour un but bien précis. Le but est fini, après il a disparu. En fait, c'est ça le souci. Mais dans le fond, les Camerounais ne demandent pas qu'il soit là tout le temps parce qu'on sait qu'il n'est jamais là. On sait qu'il doit se reposer. Il a 92 ans, donc normalement il doit se reposer. Donc on n'attend pas qu'il soit là tout le temps. Il aurait été mieux que, avant qu'il n'aille dans ses courts séjours privés à Genève, comme l'a dit le DCC, qu'il revienne de façon officielle comme il est parti avant de repartir en vacances. Ça aurait évité de commencer à compter la vacance. Ça aurait évité qu'on imagine qu'il soit mort, qu'on imagine que la vacance doit être ouverte, qu'on imagine qu'on l'a kidnappé, qu'on imagine qu'il a eu un malaise. On peut tout imaginer parce qu'on a laissé le doute. Et aussi cette façon de nous présenter une présidence subliminale, c'est-à-dire que le président est carrément demi-dieu au Cameroun. C'est-à-dire que c'est un mystère. C'est-à-dire que pour savoir si le président est au Cameroun, c'est tout un mystère. Ami nous disait qu'il a ses couloirs, mais tous les Camerounais ne sont pas capables d'avoir des couloirs. Aucun couloir. Tous les Camerounais ne sont pas capables d'avoir des couloirs. Le président a reçu le mandat du peuple. Les Camerounais lui ont remis la souveraineté pour 7 ans. Donc, on doit tout au moins savoir, quand il parle de façon officielle, qu'il revient de façon officielle. Maintenant, s'il faut que chacun ait des couloirs pour savoir ce que fait le président, s'il a mangé, s'il dort, s'il est debout, s'il travaille ou pas, ça devient très compliqué. Donc il faut vraiment que cette façon de rendre la présidence subliminale, c'est vraiment pourquoi tout le monde veut être président, parce que c'est vraiment, c'est quasiment une présidence subliminale. C'est un mystère, c'est un dieu. On a carrément déifié la fonction présidentielle au Cameroun. Pour savoir quelque chose, voilà qu'il a fallu que les gens commencent à imaginer qu'il soit mort pour que le DCC sorte finalement. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Vous comprenez que cette communication autour de la présidence, de la fonction présidentielle doit pouvoir changer. C'est peut-être pour ça que le président ne sort pas, parce que on l'a carrément déifié. C'est un demi-dieu au Cameroun. Il faut que ça change. Ouais, vous voulez réagir? Oui, Madame Rosalie, je voudrais tout simplement rappeler aux uns et aux autres, à tous nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent, que nous sommes d'ailleurs habitués. Même quand le président est au Cameroun, il ne sort pas, on ne le voit pas, même quand il est ici. Ce n'est pas parce qu'il a fait un voyage officiel que les gens doivent... Non, mais à ce moment, ce n'est pas officiel. Bon, c'est ça le problème, justement. Non, il a fait un voyage officiel. Après, il a prolongé. Oui, il a prolongé, mais c'est ça qui fait problème. Et on a parlé de problème de communication autour de la fonction présidentielle. Le président, c'est l'élu du peuple. Un peuple doit savoir où est son président. Mais parce que le peuple, peut-être que la juge que ce n'est pas à travers le peuple qu'il a le pouvoir. C'est ça. Un peu parce que si j'ai eu mon pouvoir, si c'est le peuple qui m'a donné le pouvoir, je dois rendre compte au peuple. À part si je juge que mon pouvoir ne vient pas du peuple. C'est effectivement cela, parce que absolument, et ça veut dire que ces gens pensent que ils ont eu leur pouvoir
de leur manière. De leur manière. Que ce n'est pas le peuple qui les a donné le pouvoir. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'on doit informer des déplacements du président de la République. Mais moi, j'étais en train de relever que même quand il est ici, sur place, nous sommes habitués, les Camerounais ne se gèrent même plus. Parce qu'on a eu tellement de catastrophes, tellement de choses dans ce pays où on attendait que le président agisse. Ce n'est pas seulement l'affaire du football. L'affaire du football n'est que le truc d'hier. Il y a eu beaucoup de catastrophes ici, mais le président était sur place. Il n'a pas réagi. Et les gens ont parlé du temps du président, comme Amin nous l'a dit tout à l'heure. Il parlait du silence. Ouais. Il parlait du silence. Le silence. Et d'autres parlent du temps du président au Cameroun. Et Amin nous parle du silence présidentiel. Et c'est ce qui s'est dit. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas lui qui crée ça. Parce que le président a habitué son peuple à rester silencieux. C'est pour ça que tu as vu même le stade qu'il a dépensé près de 300 milliards ou bien combien de milliards qui porte son nom. Est-ce que vous l'avez déjà vu aller visiter? Qui est censé porter son nom? Mais moi, je sais que son nom. Mais à côté de sa maison, il aurait pu faire. Je vous ai toujours dit ici que. Je vous ai toujours dit ici que à l'époque, beaucoup de projets au Cameroun ne sont pas achevés parce que le chef de l'État ne descend pas. Il sur sa disparition. Voilà, non, c'est pour dire donc que ça ne devait même pas faire comme Léon a dit que c'est même sans objet de parler de la disparition ou de la soi-disant mort du chef de l'État, parce qu'on est habitué au silence du président. Même quand il est ici, on sait qu'il est là, les autres travaillent, il a donné délégation de signature. Et nous savons que le Cameroun fonctionne avec les hautes institutions. Nous sommes habitués. Maintenant, ceux qui annoncent la mort du président, ça ne peut pas sortir des Camerounais lambda, les petits Camerounais. C'est tous les gens qui sont des ennemis du président de la République qui sont autour de lui. Vous croyez qu'une chaîne de télévision, un pays de démocratie comme les États-Unis peuvent s'amuser à aller sur des chaînes parler de la mort d'un chef de l'État? On aurait déjà agressé, c'est-à-dire qu'on devait déjà demander des comptes à rendre à l'ambassade des États-Unis ici. Parce qu'en principe, au lieu que l'État ponde des communiqués, il devait convoquer l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun pour dire qu'il nous explique pourquoi les médias de chez eux ont dit telle chose ou bien. Parce que les relations entre les pays, il y a quand même des relations avec les États-Unis, on s'entend très bien. Quand ça sort de là-bas, un jour, quelqu'un a parlé de l'ambassade d'Israël. C'était devenu l'affaire d'État ici au Cameroun. Où nous avons vu les gens, les relations diplomatiques sortir, l'État a intervenu, qu'on a parlé mal de l'ambassadeur d'un pays chez nous. Ici, ça se dit. Mais quand on parle du chef de l'État dans sa mort, il faut que les autorités camerounaises parlent aussi aux autorités américaines. D'accord. Monsieur Lemjo, on n'est pas ici dans les affaires de chefferie du village. On parle ici de la présidence de la République. Et le président de la République représente tous les Camerounais partout dans le monde. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, Madame Dessele a pris l'exemple tout à l'heure. Si elle n'est pas là, la première chose c'est que ici dans la maison, on va commencer à chercher à savoir ce qu'elle fait, pourquoi elle ne vient pas au travail. Vous savez combien de dossiers sont compilés maintenant comme ça à la présidence qui attendent que le président vienne apposer sa signature? Mais il y a la délégation. Il y a des Camerounais, il y a des choses qui se passent dans le pays. Nous voyons des inondations par-ci par-là. Les Camerounais perdent leur vie. On a besoin du président de la République. Et vous savez surtout que là-bas, les Sénégalais nous avaient promis une digue. Ça fait déjà 14 ans. On n'a jamais vu ça. On a besoin que le président de la République soit là pour prendre des mesures. Maintenant, je voudrais dire à mon copanéliste qui a pensé que si on annonce que le président est malade, ça va jouer. Il s'appelle Bertrand Mbama. Oui, monsieur Bertrand Mbama. Je voudrais dire que c'est bien organisé. C'est bien organisé. On sait qu'en cas de vacances de pouvoir, on sait qui va prendre la place. Donc on n'a rien à craindre. Les choses doivent se dérouler normalement. Parce que quand le président n'est pas là, c'est le président du Sénat. Nous sommes en Afrique. Si le président du Sénat est inapte, il a quelques vices qui... Je dis encore, nous sommes en Afrique. Il faut tenir compte du contexte camerounais actuel. Pour le temps, il y a la guerre. Je vous dis encore, il faut tenir compte du contexte camerounais. Il y a la guerre de l'autre côté, dans les zones anglophones. Je vous dis, venir annoncer
que le président de la République est couché gravement malade, ça ne fait pas du bien au Cameroun. Écoutez, on a vu des chefs d'État, Il y aura des gens qui vont profiter de cette situation pour mettre le chaos au Cameroun. Je vous dis encore, je vous dis encore, on ne peut pas venir annoncer cela comme ça, mon J'ai dit que ça n'a pas commencé, ça ne commencera pas au Cameroun. On a toujours annoncé, il y a des présidents en fonction qui ont toujours été annoncés. Au Cameroun. Mais pourquoi le Cameroun doit être un pays à part? Compte du contexte. Pourquoi le Cameroun doit être un pays à part? On se trouve au milieu d'une guerre. Je vous dis encore, on se trouve au milieu d'une guerre. Et plusieurs nations veulent envahir le Cameroun. Non, est-ce que vous comprenez un peu? Je dis encore la vie du Cameroun, d'ailleurs on l'a dit sur ce plateau, si ça sortait de ma bouche, on aurait dit que voilà, c'est Adam encore qui dérange. On nous a dit ici, là, que même quand il est là, même au Cameroun, il est absent. Je dis, je ne suis pas d'accord. L'état de santé profond du président de la République ne doit pas être dévoilé. Il y a juste une manière de le faire. Il y a juste une manière de le faire. Pour les gens qui disent qu'ils sont des raisons, on n'agit pas comme un animal. Monsieur Apôtre, je vous dis encore, lorsque vous voulez prendre la parole, il faut tenir compte du contexte. Lorsque vous voulez annoncer, faire des annonces, on ne fait pas une annonce. Donc vous pensez que parce que le Cameroun est en guerre, parce qu'il y a ceci, cela, si l'ange de la mort vient le prendre, je vous dis, on a des partenaires qui veulent fléchir. Non, je vous dis encore, sans le président Paul Biya, le Cameroun va continuer. Le Cameroun va continuer, mais le Cameroun va continuer. Mais nous voulons une transition avec douceur. Nous voulons la transition, mais avant qu'il y ait la transition, il faut d'abord que les gens apprennent à dire la vérité aux Camerounais. D'accord. Vous devez savoir que le président de la délégation, une signature déjà. Non, attendez. Non, c'est pour ça que pourquoi qu'il a choisi pour résoudre le problème du Cameroun. On veut savoir de la coopération, c'est tout. Dans quel le président d'accord. Là, nous sommes dans quel si le président ne peut pas voyager, il a dit le président les gens ne savent pas qu'il est là. On peut élever des prières pour lui, on peut encore orienter, parce que dans ce pays, tout le monde ne peut pas dire que... Nous n'avons pas besoin d'élever les prières sur le président. On élève les prières, même qu'on a la prière n'est pas seulement élevée lorsqu'on est malade. Vous comprenez là-bas? Vous devez prier pour votre président tous les jours. Maintenant, n'attendez pas lorsqu'il sera malade. Avant de prier. Je voulais sortir définitivement sur ce sujet-là, si c'est possible. Oui, sortez, vous avez de dire que je suis conseiller spécial du président Aimé Cyprien Olinga. Donc si aujourd'hui on annonce, même si c'est une chaîne Tantampion ici à Yaoundé qui annonce que le président Olinga serait mort, la seule chose que peut demander à Olinga, c'est peut-être d'aller dans un beau restaurant quelque part, de commander un bon plat de taro et de faire un selfie. Le président Olinga n'est pas le président pour que je me porte bien. Le président Olinga n'est pas le président. Le président Paul Biya n'a pas le président. Il y a des gens qui touchent des salaires faramineux dans ce pays. Qui sont conseillers. Ils ont leur modèle de président de parti politique. Le président se porte bien. Il fallait juste le montrer, ne serait-ce qu'en famille là-bas, là où il est en Suisse, dans sa suite présidentielle. Mais apôtre, je suis... En train peut-être de boire un bon corps. président de la République. Non, écoutez, donc maintenant qu'on dit qu'il est mort, qu'est-ce qu'on parle pas le président le président n'a jamais 10 millions, 10 militants, monsieur. On ne parle pas. Moi, j'ai évoqué juste pour dire que je devrais jouer mon rôle de conseiller. D'accord. On voit que les gens nous menacent par le communiqué avec le français un peu, comme nous on n'arrive même pas à comprendre là, qui disent au président de faire un selfie où il se trouve. Moi, je suis d'accord avec le fait de la communication. La fonction présidentielle est que ça. La fonction présidentielle, c'est pas la sorcellerie. Elle est discrétionnaire. C'est pas la sorcellerie. L'État peut choisir le modèle de débat. Merci. Oui, je voulais également rajouter quelque chose. Oui, je voulais dire que logiquement, les Camerounais me surprennent beaucoup. Est-ce que l'état de santé d'un monsieur de 92 ans devrait surprendre? C'est quelqu'un qui ne peut plus être en santé. Tout à fait. Il y a des petits bobos. Nous sommes quand même dans un pays où l'espérance de vie est de 56 ans. Vous avez un monsieur qui a 92 ans.
et vous voulez qu'il soit en santé tout le temps, son état de santé ne devrait pas nous intéresser. Parce que c'est un monsieur qui ne peut plus être en santé. Lorsqu'on a atteint cet âge-là, on y a toujours les petits bobos. Mais ce qui gêne les Camerounais, c'est qu'il a fait une sortie officielle, qu'il ne soit pas revenu juste là. C'est tout ce qui intéresse les Camerounais. Là, nous sommes d'accord. J'ai eu la chance. Je suis un gars du Nord. On sait déjà. J'ai le nord, j'ai l'extrême nord. Si vous voulez respecter quand même les présidents nationaux, je ne suis pas conseiller. Mais je suis conseiller quand même. Vous comprenez, Madame Rosalie, Je suis avec vous. le ventre d'un homme n'est pas fait seulement pour manger, garder la nourriture. Je ne suis pas sur le plateau pour faire les fantasmes ou si c'est quoi là. Dans le gouvernement là, vous commencez à partir du ministre d'État, Ngongo, vous prenez Ayolo, vous prenez le Bayrobe Gabriel, vous prenez celui des petites moyennes entreprises là, vous prenez au moins 20 ministres m'appellent par mon nom, président Aminou. Vous comprenez? Moi j'ai eu la chance depuis le matin, j'ai acheté mes relations, j'ai mon couloir. Vous comprenez, non? Que ça soit pour répondre à celui qui dit que vous n'avez pas de couloir. Je dis que ça soit de couloir. vous comprenez, Madame Rosalie, que ça soit côté famille de l'homme, du président, que ça soit côté famille de sa femme. Là, Dieu m'a donné la chance. J'ai déjà mon couloir. N'en parlons pas. Tout ce qui entoure les présidents. C'est les gars. Attends, je vous dis, Madame Rosalie, c'est les gars du Nord. Les présidents se portent très bien. Les présidents, ils travaillent. Vous comprenez, non? Laissez-moi, quand j'ai fini de parler. Laisse-moi quand j'ai fini, vous parlez. Vous comprenez, Madame Rosalie, il y a une chaîne rwandaise qui vient de parler, avant que j'arrive là, sur les communiqués, sur les trucs de santé du président de la République. Il se portait très, très, très bien. Ceux qui voulaient qu'ils pensent que... Qu'est-ce que la CTV leur dit? Vous comprenez, non? Ceux qui pensent que pour eux, parce que s'ils sont sur le plateau, pour se faire voir, c'est... Non! Président Aminou, lui, il gère les hommes depuis le matin. Je vous ai dit que je ne mange pas avec RDPC. Mais mon président de la République, je suis obligé de lui défendre. Vous comprenez, non? Parce que je l'ai donné 71%. C'est lui qui l'a Aucun Camerounais ne souhaite la mort du président. C'est lui qui l'a voté. Aucun Camerounais. Vous n'avez pas voté président bien. Pourquoi vous demandez qu'il doit communiquer où il se trouve? Dis-nous comment il se trouve. Mais président Aminou, il faut avoir un peu de respect pour les gens de l'extrême nord. Lorsque vous êtes fier de dire que vous avez donné... Oui, parce que mon père et ma mère sont de l'extrême nord. Je suis né à Yaoundé, grandi à Yaoundé. Un score relisant au président Paul Biya, alors que dernièrement on parlait des gens qui sont morts à cause d'une inondation, donc on pouvait s'en passer. Si on avait eu un président... Avec une digue promise. J'ai dit, que les gens de l'extrême nord lui ont permis d'être là, on aurait pu empêcher que les 11 personnes soient décédées. Ou que que tout ce qui s'est passé là-bas, on aurait pu éviter quand même ça. Mais il faut quand même prendre ces gens-là au sérieux. Lorsque vous dites que vous êtes fiers d'avoir mis le président Paul Biya là, alors que les gens sont en train de mourir pour les inondations, donc on peut éviter. Moi je ne filme pas. Même la cola, moi que tu vois là, même la cola je ne mange pas, je ne bois pas, je ne filme pas. Vous comprenez, non? J'ai ma tête qui est debout. La mort là, ça peut arriver à tout moment. Je soutiens seulement le président Paul Biya. Je soutiens le président. J'ai demandé à chacun de s'expliquer. C'est lui qui est invité. Il donne son point de vue. Moi, je donne mon point de vue. Je ne suis pas obligé de partager votre point de vue. Pour respecter. Vous regardez pas. Si je respecte, qu'ils soient en train de mourir de l'inondation. Ça vous regarde pas. Vous avez envoyé quoi là-bas? Quand vous remettez le grand nord là, vous avez envoyé un savon? Quand vous remettez le grand nord là, quand bien au moins lui il a envoyé, vous avez envoyé quoi? Les gens ont déjà ne demandent pas de Camerounais. Vous respectez partager les seaux. Vous comprenez? Moi je suis passé par tout ça là. Tout le monde qui connaît président Aminou sait, je suis passé par là. Je suis passé par là avant d'être responsable. Donc, je ne souhaite pas le malheur à un homme. Personne n'a souhaité le malheur. On va parler à présent les téléspectateurs. Et restez serein, attendez les nouvelles de votre président. Que ce soit par selfie ou par tweet ou par quoi. Même au restaurant, toujours est-il
On veut seulement savoir où le président se trouve. On connaît déjà qu'il est à Genève. Bon, Et puis c'est informel. Et qu'il va La bien. nouvelle. Et qu'il va bien. Mais qui vous a même dit qu'il est à Genève? Il a une santé reluisante. Il est en parfait. Bonsoir à vous en studio. Ce gouvernement est toujours dans la réaction et non dans l'action. C'est Djongo qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir madame. Le président de la République lors du Covid est resté au Cameroun et on a tout dit. Donc attendons seulement. Bonsoir Rosalie. Vous avez invité aujourd'hui les gens qui ne maîtrisent pas l'affaire du président là. C'est Obama. Apparemment qui maîtrise. Bonsoir à vous Rosalie et à tous sur le plateau. Juste pour demander si le président Ami nous comprend même la thématique là-haut. Je ne comprends. C'est Gaëtan Zoua depuis Okola. Il comprend très bien. Il a fait son choix. Bonsoir à vous sur le plateau. Le président de la République est en congé officiel et non en sortie privée. Alors la loi nous dit que le législateur a laissé un vide. Alors quel que soit le temps qu'il fait, attendons seulement. Voilà. Bonsoir madame. Bon, vous n'allez pas les traiter comme ça et puis je vais lire aussi. Hein. Il y en a qui eux-mêmes effacent leur message sans le vouloir. Ah, soyez polis, j'insiste toujours dessus, mais c'est comme si je parlais dans des oreilles de sourds. Vous avez le droit de pas être d'accord avec un panéliste, mais non. Vous n'avez pas le droit de leur manquer de respect n'importe comment. Bonsoir Madame Rosalie Larose et à ton panel, à ton riche panel concernant le sujet de la mort du chef de l'État. C'est très méchant pour ces personnes mal intentionnées et cruelles. La politique ne se pratique plus avec la haine. Que ces gens s'inspirent de Paul Biya, calme, posé et sage. Je souhaite encore 20 ans de règne à son excellence Paul Biya, le seul et l'unique chef de l'État du Cameroun. Abdourahmane Sidi qui nous écrit, doctorant, voilà, qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie et à tout le panel. Le président de la République n'est pas le président des militants du RDPC. C'est le président de tous les Camerounais. Et donc, je ne comprends pas l'agitation de Famine Ndongo et Grégoire Owona. C'est juste la conséquence de l'opacité. C'est bien fait pour eux. Pour le moment, c'est un non-événement, car seul Clément Atangana a qualité, d'après la Constitution, d'annoncer au peuple camerounais la vacance à la tête du pays. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est Moulé qui nous écrit depuis Yaoundé. Waouh! Des épaulettes dans cette tenue pour contrôler notre forêt. Salutations à ton illustre panel. Avons-nous dans une pureté vestimentaire. Ami, nous, il est notre président Tron, à nous tous, au Sombok. Encore ce bouillon de l'Emdio et grésien de la basilique de Tinga. Apôtre Adams, espérant poser une alternative dans le front des révolutionnaires, espérant voir Bama qui boit de l'eau contrairement à moi dans les urines du lion. C'est Thomas Massok qui continue. La discipline de rigueur. Pourquoi des sorties au moment où le peuple souverain est dans des lamentations? Quand on ne communique pas, attendez-vous à suivre des fantasmagories congocistes qui iront dans tous les sens. Ce communiqué est une forme de paix des braves. À nos calmer, malheureusement, j'attends vivre de manière directe la paix de la raison, montrant le non-Guy, quel que soit son état physique et mental. La Constitution, sur sa durée à l'extérieur, viendra sûrement calmer nos interrogations, parce que quand un tam-tam commence à résonner fort, il risque de se percer. C'est clair. Thomas Massok. Bonsoir Madame Rosalie, très belle émission comme à l'accoutumée. Monsieur Jean-Claude Lemdio dit toute la vérité concernant le comportement de certains présidents des partis politiques. C'est Sa Majesté Robert Mbila qui nous écrit ce soir. Autre réaction. Oh là là, jusqu'à y a le bisou. Bonsoir ma très chère sœur Guessele. Vraiment c'est avec les larmes aux yeux que je vous parle ce soir. Très déçu par un régime qui nous manipule depuis des lustres. Moi, personnellement, je ne souhaite pas la mort de notre chef de l'État, mais je crois que nous avons le droit de savoir où il se trouve et comment il va. Beaucoup de courage pour lui, où il se trouve, mais qu'il pense un peu à nous, son peuple, pour le riz. Je dirais que c'est très pathétique pour nos dirigeants qui se permettent de détourner même du simple riz, pauvre Camerounais. Seul Dieu nous délivrera un jour. Bonne émission, bonne fin d'émission et encore beaucoup de courage pour tout ce que vous faites pour le peuple camerounais. Moi, c'est Madame Miegiem Tenke Virginie qui nous écrit depuis Douala. Merci pour le bisou. Hein. Il est bien dessiné. Je vous le renvoie très bien. C'est les gouverneurs. Bonsoir, nous voulons savoir où se trouve notre président. Point.
Bonsoir le grand soir. Le président de la République en 2004 n'avait pas dit rendez-vous dans 20 ans, mais plutôt dans une vingtaine d'années, dont une vingtaine d'années peut aller jusqu'à 29 ans. Joseph de Yaoundé. Bonsoir Rosalie, merci de commencer à nous montrer les présidents de partis affamés. Il y a 300 partis d'ici 2025. On saura qui est dans la mangeoire. Voilà déjà Aminou. C'est Thomas. Depuis il y a ça. Moi, je n'ai pas mangé, monsieur Thomas. Bonsoir le panel. En 1982, j'étais présent quand le président Biya a pris le pouvoir. Vu son âge, ce n'est que Dieu qui peut lui donner des conseils, puisque les autres sont ses créatures. Pourtant, le Cameroun avait continué après le départ du président Ahidjo. Je regrette amèrement deux choses. La première est que le président Biya a refusé de se reposer. Pourtant, Dieu s'est reposé le dimanche. La seconde, c'est que après 64 ans d'indépendance, le Cameroun n'a pas un ancien président de la République. Vivant. Pascal de Yaoundé. Donc, il t'a demandé de compléter son message. On va au Gabon. Bonsoir à tous. Nous avions connu cette situation au Gabon en 2008 avec le décès du président Omar Bongo. Le Premier ministre était venu démentir une chaîne européenne qui avait annoncé le décès de ce dernier. Quelques jours après, cette turiféraire avait annoncé la triste nouvelle du décès du président Omar Bongo. Conclusion, il n'y a pas de fumée sans feu. Ou un autre shoga, Alain Sima, qui nous écrit depuis le Gabon. Même message pour les autres, hein. On veut le voir, trouver une solution pour qu'on voit le président. Bonsoir Rosalie. Rosalie, tes panélistes ont souvent des problèmes avec l'introduction. Hein. On dit introduction, chacun a toujours un problème. Monsieur Zigriman, même moi, je suis souvent dépassé. Il n'y a que Bama qui n'avait pas pour mon Dieu. Il y a une annexe de la présidence de la République du Cameroun à Genève. Pourquoi on nous rabâche tout le temps les oreilles avec un chef d'État qui travaille là-bas? Monsieur Amadou Aminou, vous faites la risée des partis politiques. Je me demande sur quelle base le MINAD légalise même un parti comme le vôtre pour venir soutenir le président Paul Biya. C'est Zigli qui nous écrit. Bonsoir, je voulais savoir où se trouve notre président. Mon frère, nous tous on demande où se trouve le président. Bonsoir Rosalie, les Camerounais ont pleinement le droit de savoir où est le président de la République. Le peuple est souverain. Même comme le régime en place semble bafouer cela, ils sont serviteurs de ce peuple et non des rois. Voilà pourquoi ils doivent rendre compte au peuple camerounais. On ne peut pas demander quelqu'un qu'on voit. C'est justement parce qu'on ne le voit pas. On ne l'entend même pas. Nous avons un président invisible et muet. Si notre président se sent déjà fatigué, vraiment, qu'il nous le dise clairement. Vraiment, nous sommes nous sommes un peuple orphelin, ayant un papa qu'on ne voit plus et qui ne parle même plus. Arrêtez les communiquer. Montrez-nous notre président. C'est Joran qui nous écrit depuis Ekié ce soir. Autre réaction, bonsoir Madame Rosalie à ton panel, je suis ravi de revoir mon camarade de SOA, le sieur Jacques-Léon Sawono. Et je voudrais lui dire que sa définition de la disparition en droit n'est pas tout à fait exacte. Car en droit, on parle de disparition en droit lorsqu'un tiers s'est retrouvé dans une situation pouvant mettre sa vie en danger. Et dans le cas d'espèce, le président est parti du Cameroun pour la Chine et est descendu à Genève. Il est redescendu à Genève et depuis son retour de la Chine, il est à Genève. Alors, aucune situation n'a mis le président en danger. Bonne émission. Georges depuis Douala. Il dit que qu'est-ce que vous en savez. Bonsoir ma fille Rosalie. Bonsoir au grand panel du grand soir. Mon ami coach est très calme ce soir. Hein? Alors, parlant du chef de l'État, je pense qu'il est important que le peuple se calme un peu et attend la vérité qui sortira très bientôt. Notez bien, la chaîne qui a fait le reportage est une chaîne de propagande des Amba. Veuillez bien regarder les écritures qui défilent au bas de cette chaîne pendant cette émission. C'est l'apôtre Pierre Ramsès depuis Nkwaban. On va aller en Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie. En ce qui concerne la santé du président, aucun Camerounais ne peut lui souhaiter la mort à condition qu'il parte du pouvoir maintenant. Sa présence à la tête du pays tue les Camerounais à petit feu tous les jours. Et s'il souhaite se représenter, nous serons tous obligés de souhaiter sa mort, puisque nous aussi en sommes victimes à cause de lui. C'est Achille qui nous écrit depuis la Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie, le véritable problème se trouve au niveau de la communication. Les citoyens n'ont pratiquement jamais la bonne information. Tout est mystérieux autour de notre cher président. Voilà pourquoi les lanceurs d'alerte trouvent des failles et racontent du n'importe quoi. Nous voulons la bonne information en permanence. Il ne faut pas souvent attendre que les lanceurs d'alerte racontent leur version pour que le gouvernement se prononce. C'est Mimi qui nous écrit depuis Bolova. Bonsoir Rosalie. Oh là là. Je vais m'arrêter. Hein.
Bonsoir à ton panel. Les kleptomanes veulent absolument que le président se représente en 2025. Sincèrement, un homme sérieux peut-il être d'accord, peut pas être d'accord avec ça. Le président Paul Biya, l'employé des Camerounais, c'est le peuple qui est son patron et non le contraire. Chacun de ces mouvements doit être scruté. Vraiment, qu'il soit présent ou absent, quelle est la différence? Le Cameroun fonctionne sans lui depuis au moins 2 décennies. C'est Charles depuis Douala. Madame Guessele, bonsoir. Je suis Calice de Biémassi. Madame Guessele, le Cameroun est comme une famille dont le chef de famille est allé faire le ntobo. Ou encore les hommes qu'on appelle ambassadeurs qui vont élire domicile chez les Tisa. Le jour où il décède, la famille est de marbre. Nous avons fait le deuil du père là depuis, car il nous a abandonnés à nous-mêmes. Chacun fait comme il veut dans ce pays. Mais un proverbe étonne dit on peut cacher la maladie, mais pas les pleurs du deuil. On attend et tous les hiboux qui viennent intimider le peuple camerounais que oh, les gens seront traduits en justice là. Madame Gessele, l'heure n'est plus au Sissia. Le Ndiambo n'aime pas la panique. Ils ont perdu le sommeil. Moi, j'ai déjà le tapioca et le sucre abîmé. Madame Gessele, il y a anguille sous roche dans cette affaire. Les Camerounais font semblant d'ignorer la chaîne qui a diffusé l'information. Le jeune professeur sur le plateau demande de prier pour le chef de l'État. C'est un marabout. On doit prier pour un jeune de 92 ans pendant que les jeunes meurent tous les jours. L'alcool, le kior. Ce jeune même qui est en veste, c'est la même méchant aussi, Rosalie. Bonsoir Rosalie la ravissante. La mort c'est un vain cycle normal de la vie d'un être humain. Ce que les gens du RDPC cessent de faire que le président, c'est pour eux seulement. Le président, c'est pour tout le monde. Le peuple veut voir son président. Les fonctions du président de la République, c'est une fonction de présence et non de haute instruction. C'est un Vondou, fils du paysan depuis le nord. Rosalie, le type de la NPCC, hein. La dernière fois qu'il a mis les pieds à l'extrême nord date de quand il nous disait ça sur ce plateau. Bonsoir le grand panel. Ami nous cherche sa place dans le RDPC car par manière, faut pas qu'il nous embrouille. Ce soir, c'est Aboukar qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Madame Rosalie, à tout ton panel bête thématique. Le monsieur qui dit qu'il est président du parti là, son parti s'appelle comment? ANPC. Mieux, il prend une carte du RDPC. Personne ne souhaite le malheur du président, mais c'est aussi bien qu'il y ait clarification sur son absence. Le gouvernement doit apprendre à communiquer à son peuple, car c'est ce peuple qui l'a élu. Par conséquent, il a son mot à dire. C'est Raoul qui nous écrit depuis Yaoundé. Je vais m'arrêter, vous êtes vraiment nombreux. Ça me fait plaisir, mais là, bon, on prend quand même l'Italie. Il a eu sa chance, il a aperçu les chiffres en haut. Bonsoir Rosalie au panel. Il faut dire à vos panélistes que tout ce dont ils parlent concerne les républiques. Dans ce pays nommé Crevetoni, les choses ne se passent pas comme ils croient et ils le savent tous. Nous parlons d'un pays où un mec est sorti nu comme un verre du bureau d'un ministre nommé état d'avancement et ce dernier continue ses avancées tranquillement. Un autre aurait demandé d'achever le travail et Martinez Zogo est toujours dans la glace des Eneo. Le président de la Crevetoni peut disparaître même au-delà du délai de la vacance et on va bavarder sur les plateaux comme le tien et Camto Cabral vont s'émousser et puis rien. Et si la prophétie de 2004 s'était réalisée, en tout cas restons tranquilles, le LG a pris le contrôle du pouvoir depuis, le gré à gré quoi, entre eux. C'est d'abord qui nous écrit depuis Ferrara en Italie. Oh là là, vous qui m'envoyez des vidéos du côté de la Grèce et tout. Je ne sais pas comment écouter vos voix. Hein. On fait des messages. Vraiment, vous avez le temps de parler des choses qui nous aident à rien. Hein. Vraiment. J'attends seulement le nouveau slogan. Les apprentis sorciers, on a attendu. Bia va bien. Bonsoir le panel. Obam, depuis Mindon, qui nous écrit, on va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Même étant au Cameroun, qu'est-ce que Monsieur Biya a déjà apporté pour qu'on court partout pour le chercher. Monsieur Etoundi depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir le grand soir. Madame Rosalie, vous avez pleinement le droit d'évincer certains panélistes qui viennent jouer les rigolos sur votre plateau. Bonne suite d'émission. Je m'arrête. Je prends une plage publicitaire et puis on revient. Êtes-vous prêt
Prêt à obtenir une formation et un emploi garanti, l'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, est là pour vous accompagner. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en études médico-sanitaires, gestion, commerce-vente, génie industriel et technologique, information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration, agriculture et élevage, carrière juridique. L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, c'est des professeurs chevronnés, des programmes innovants et des installations de pointe. ISTEC, Institut supérieur d'excellence. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. L'émission C'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de plaisir à être ensemble. On échange autour des sujets qui font l'actualité par cette question de fausses nouvelles, d'infox, comme on le dit en communication. On a l'impression même que ça devient un mode de gouvernance, apôtre Charlemagne Adam. Un communiqué sort et puis on dit fake news pour l'annuler. On a une autre qui sort et puis on dit non, elle n'était pas bonne. C'est devenu récurrent dans tous les secteurs d'activité au Cameroun. Alors on finit par se demander, c'est fake news, c'est volontaire désormais ou c'est encore un petit jeu de fausses nouvelles pour certains qui veulent faire du buzz? Vous savez, à l'époque, notre compatriote, paix à son âme, Charles Ateba Yéné, parlant du Cameroun, avait dit quelque chose. Il avait dit que le Cameroun a un problème de mentalité. Et la première mentalité qu'il avait citée, c'est la mentalité villageoise. Les gens ne veulent pas évoluer. Nous voyons toute une grande chaîne comme France 24, par exemple, qui prend le temps pour traiter les fake news, pour démontrer que non, ça c'est un fake, et puis la vie continue. Il n'y a pas de fake seulement au Cameroun. Le fake, les fake news, c'est partout dans le monde. Vu qu'en ce moment, avec un petit téléphone, chacun peut envoyer ce qu'il veut. Bon, surtout qu'on est dans un pays aussi où les gens sont seulement prompts à réagir. Ils ne sont jamais là avant pour annoncer aux gens ce qu'ils doivent savoir. Ils sont toujours là prompts à réagir, à menacer, à chercher toujours, n'est-ce pas, à accuser, à donner des leçons. Comme tout à l'heure, là, le grand professeur agrégé, qui venait, n'est-ce pas, donner des leçons de journalisme là où il ne faut pas. Donc, tout ce que nous avons aujourd'hui comme fake news, c'est le résultat, n'est-ce pas, de ce que parfois les gens, ils s'ennuient, ils veulent ils veulent faire du buzz, ils veulent des likes, ils veulent ceci. Donc pour vous, il n'y a pas une stratégie malveillante cachée derrière, c'est une forme, moi je pense que un fonctionnement qui cadre avec la venue des puisqu'aujourd'hui les gens me l'ont dit qu'ils font de l'argent avec les likes qu'ils ont. C'est-à-dire que quand vous avez un certain nombre de personnes qui regardent vos vidéos, vous avez un certain nombre de personnes qui aiment ce que vous faites, donc à un moment donné, vous commencez à avoir de l'argent. Et vous savez que les Camerounais aujourd'hui, d'où d'ailleurs le phénomène de microbes que vous connaissez, c'est justement parce que les Camerounais sont de plus en plus en chômage. C'est-à-dire un pays où les vieux travaillent à n'en pas finir et les jeunes sont en chômage. Les vieux travaillent, ils envoient leurs enfants en retraite.
Donc vous comprenez que quand on est dans ce genre de pays, alors chacun cherche une occupation. Il y a des gens qui s'asseyent seulement, là ils ont leur téléphone, ils se mettent à balancer, n'est-ce pas, des choses qui intéressent les Camerounais, qui peuvent amener les gens aussi à perdre du temps. Donc je pense que il faut tout simplement, au lieu de faire comme ce gouvernement a fait, parce que tout récemment j'ai cru entendre qu'ils ont recruté peut-être 1 millier de jeunes qui devaient, n'est-ce pas, contribuer à combattre ce genre de choses, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Bon, mais et quand vous essayez de regarder aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est vraiment efficace? Si quelqu'un vraiment aujourd'hui se place quelque part dans un carrefour où il y a la saleté et il fait son selfie, il dit voilà, Yaoundé est une ville sale, je me retrouve comme ça au carrefour, peut-être prenons l'exemple, au carrefour Etoudi, et il y a de la saleté un peu partout. On va dire que non, c'est un mauvais Camerounais, il ternit l'image du pays, il fait ceci, il fait cela. Donc je pense que aujourd'hui, le Cameroun peut être à l'épreuve des fake news parce que justement rien n'est fait là-dessus. On a un problème, par exemple, comme celui-ci. Le ministre de la Communication ne dit rien. Pendant que les rumeurs avaient commencé depuis, il devrait, n'est-ce pas, normalement prendre la parole pour dire voilà ce qui se passe en réalité. Il pourrait même demander même à notre chère télévision nationale qui brasse des milliards de déplacer les journalistes pour faire un petit reportage là-bas, pour nous montrer comment le président est tranquille, il est heureux, il boit un peu du bon vin, il mange un peu de la bonne bouffe, pour, n'est-ce pas, revenir continuer le travail qu'il fait depuis plus de 43 ans aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand ils ne veulent pas faire ça, les gens vont faire dans les fake. Président, apparemment les Camerounais s'ennuient d'après l'apôtre Charlemagne Adam, et ils ont des androïdes dans les mains. Du coup, ils s'amusent à donner quelques infos comme ça pour faire parler les gens, et aussi le fait d'avoir une communication un peu entre guillemets boiteuse pour aller dans son sens, ça permet que tout le monde peut se permettre de voir pourquoi au Cameroun aujourd'hui. Bon, Madame Rosalie, les réseaux sociaux, ça dépend de tout un chacun comment il peut utiliser. Comme il a demandé, il faut que les gens changent de mentalité. Moi, j'aime les réseaux sociaux. Est-ce que je vais aller filmer parce que quelqu'un est en train de boire pour envoyer? Ça me rapporte quoi? Quand je fais ma part des réseaux sociaux, j'envoie. J'ai des partenaires dans le monde entier. On les appelle de venir investir dans notre pays. Ce n'est pas qu'on leur dit que venez construire des bâtiments, non, qu'ils viennent nous faire des industries dans tous les 10 régions. C'est ça qu'on les appelle. Vous trouvez qu'il y a des gens qui utilisent inutilement... Inutile pour filmer quelqu'un fait l'accident, tu filmais quelqu'un en train de boire, tu filmais quelqu'un en train... Non! Il faut faire quelque chose que ça peut te rapporter. Pendant la Coupe du Monde 2022, moi j'avais fait... Un monsieur a vu les vidéos, j'ai fait sur le tour des oignons, comme c'est mon domaine. C'est un Malien qui est consultant, il a demandé qu'on me cherche. Je suis allé à Bolova, j'ai fait 4 jours. J'étais avec les gens du ministère de l'Agriculture, avec beaucoup de gens. Mais à chaque temps, quand les gens parlent là, il a dit non, prenez l'exemple sur le président Aminou. Parce que j'aime mon travail, quand je dis que je vais faire, je fais. Je vends mon pays. Et on appelle tous les jours les investisseurs. Bon, ceux donc qui publient les fausses nouvelles, les mensonges là, quel est leur intérêt? Donc c'est pour cela que pour vous dire que, comme on a dit qu'il y a beaucoup de chômeurs, ça fait très mal. Nous-mêmes, quand on comprend nos frères sont dans les chômeurs, ça fait mal. Vous comprenez, non? Même vous êtes d'accord que c'est le manque d'activité. Même ceux qui pensent qu'ils veulent faire du mal au pays, c'est qu'ils ne comprennent pas. Les mêmes gens que vous envoyez l'information, c'est les mêmes gens qui retournent l'information. Vous êtes fichés. Ça, là, tous les jours, j'ai dit à mes frères, j'ai dit à mes amis de faire très attention. Si tu veux faire ta part des réseaux sociaux, cherche tes partenaires, crée tes affaires. Les Blancs vous disent que c'est le projet qui apporte l'argent. Ce n'est pas l'argent qui apporte le projet. Donc, quand je comprends des fois, on dit que, oh, président Aminou, vous mangez avec les gens de... Oui, ils savaient que si c'est une autre personne, elle allait tomber. Madame Rosalie, j'ai apporté combien de personnes dans ce pays avec des projets de milliards pour qu'on investit, pour que les Camerounais travaillent. Donc c'est pour cela que j'ai dit à mon frère Lemjo que moi je défends Paul Biya, je ne défends pas RDPC. Donc les réseaux sociaux que vous voyez, tout le monde connaît comment manipuler son réseau social. Mais ce n'est pas bon de prendre, aller détruire ton pays. Tu ne peux jamais voir dans ne peux jamais voir dans un autre pays quelqu'un par salir son pays. Il n'y a que chez nous au Cameroun. Mais je pense que si tout le monde aujourd'hui peut changer la mentalité,
ça devait être bien, on trouvait la Sortir de la solution. mentalité Comment on peut villageoise. vendre notre pays? D'accord. Jacques Léonce, pourquoi déjà on a du mal à se débarrasser de ces fake news qui semblent plutôt gagner du terrain, hein? Ça va grandissant. On annonce des mesures répressives. Il le disait tout à l'heure, Charlemagne Adam, on a fait un recrutement des jeunes dernièrement pour faire la contre-attaque sur les réseaux sociaux. Rien, on se limite plus aux réseaux sociaux puisque les mauvaises informations désormais passent même par des médias conventionnels, puisque le cas de ces derniers jours, même les médias conventionnels ont relayé. Donc à partir de là, on se dit quand même qu'il y a un filtre qui est de moins en moins efficace au Cameroun. Comment on fait pour le restaurer? Oui, vous savez que la situation sociopolitique du Cameroun actuel plaide le flanc à ce type de manœuvre. Lorsqu'on est dans un pays où les gens ne communiquent pas, ce qui est évident, c'est que d'autres gens vont le faire à leur place. On parlait tantôt d'un président qui est absent. Pendant qu'il est absent, les gens ont trouvé qu'il était mort et ont même engagé une procédure de vacances parce qu'on n'a pas su communiquer sur la question. Si le DCC avait pris le temps de nous faire savoir que le président qui est parti pour un travail précis, le travail est fini et qu'il est déjà en court séjour privé, il est en vacances, on n'aurait pas imaginé qu'il soit mort ou alors on n'aurait pas imaginé qu'il puisse avoir... On n'aurait pas eu ces fake news. Donc, lorsque vous ne communiquez pas, des gens vont le faire à votre place et en leur manière, c'est ce qui se passe. C'est la carence de communication qui doit prendre le flanc au fake news. Mais parfois, on a même des informations qui sortent sous forme de fake avant même que le jour de cette actualité n'arrive. Donc, ça ne se limite pas seulement au manque de communication. Il y a un problème sérieux au Cameroun entre les fuites des documents, vrais ou faux, qui sont très souvent démentis. On a un sérieux problème dans le fonctionnement communicationnel à tous les niveaux au Cameroun en ce moment. Oui, il y a aussi un problème de mentalité. Il y a un problème de mentalité. J'ai souvent dit que le nouveau monde dans lequel nous sommes plongés actuellement, nous n'avons pas été préparés à y être. Voilà pourquoi nous y sommes comme des moutons presque. Des gens, pour un like, pour une vue, sont capables de tout faire, de tout publier, de tout dire. Parfois, seulement par simple oisiveté. Et aussi, le président Ami nous parlait du chômage. Il y a aussi le problème du chômage. Lorsque vous avez un enfant qui a 30 ans, qui n'a pas de travail, il est à la maison, son seul travail c'est de manipuler son smartphone, il peut balancer tout. Donc il n'a pas le travail, mais il a le smartphone. Oui, le père peut acheter. Vous savez que maintenant l'école s'est modernisée parfois. Nos élèves ont même besoin de smartphones pour travailler avec. Donc, un chômeur pour avoir le smartphone qui a été acheté par le parent, il n'a pas de travail. Vous avez un enfant qui a une licence, qui a un master, il a 30 ans, il est à la maison. Il demande l'argent de baigner à papa, il n'a que son smartphone. La police, on bloque. Il n'a que son smartphone. La seule chose qu'il peut faire, c'est de rechercher des vues, rechercher des likes, balancer tout et n'importe quoi. Donc, il y a aussi ce problème, la l'oisiveté de la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui est prioritairement visée. C'est parce qu'en réalité, les fakes et tout ce qui va avec, cette manipulation est orchestrée par la jeunesse. Ouais. Et puisque nous sommes dans un pays qui compte plus de 70% de la jeunesse, donc c'est la jeunesse qui manipule l'opinion. Et cette jeunesse elle-même se manipule elle-même. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un publie un fake, la première personne qui est capable de tomber sur ce fake, c'est un jeune comme lui. Donc, c'est la masse qui est manipulée par la jeunesse elle-même. Une jeunesse également manipulée. C'est une jeunesse donc qui est oisive. Une jeunesse qui a été abandonnée. Une jeunesse oisive qui manipule l'autre masse de la jeunesse. Oui. Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est une jeunesse qui est oisive, une jeunesse qui a été oubliée. Lorsque nous sommes gouvernés par des gens qui ont 90 ans, qui sont là depuis 60 ans, vous imaginez que la jeunesse va faire quoi? Est-ce qu'il... bon, le président lui-même a parlé de transition générationnelle, mais sauf qu'on ne voit pas ça dans les faits. Lui-même, il a 92 ans. Le président du Sénat est dans la même tranche d'âge. Ils sont tous comme ça. Et s'il n'est pas là aujourd'hui et qu'on demande même que le président du Sénat fasse la vacance, vous imaginez qu'il ne pourra pas le faire. Il va falloir chercher d'autres. Tous sont comme ça. Donc, c'est un pays qui a carrément sacrifié la jeunesse. Donc, la jeunesse se retrouve dans des choses où elle se manipule elle-même. C'est-à-dire que les jeunes se mangent entre eux-mêmes. Voilà pourquoi les nouveaux métiers sont nés. Les influenceurs, les activateurs de ceci et cela, c'est des jeunes. Mais puisqu'ils sont oisifs, ils n'ont que le smartphone, il faut qu'ils s'occupent. Voilà pourquoi beaucoup sont obligés d'être influenceurs, d'être activateurs politiques, activateurs de ceci, activateurs de cela, parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont que le smartphone. Donc, il faut occuper cette jeunesse pour que nous ayons de moins en moins des fake news,
de la manipulation de l'opinion, il faut occuper la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit en premier plan pour les pouvoirs publics. Lorsqu'on aura occupé la jeunesse, de moins en moins on verra des jeunes se lancer dans des métiers comme influenceurs qui pourrissent la jeunesse davantage. Parce que lorsque vous demandez aux élèves, vous voulez ressembler à qui? Ils vous font savoir carrément qu'ils veulent ressembler aux influenceurs ou aux influenceuses. Donc c'est un métier qui pourrit davantage la jeunesse. Ces nouveaux métiers qui sont nés par la manipulation de l'opinion, la manipulation des masses. Donc il faut occuper la jeunesse pour que de moins en moins nous ayons affaire aux fake news au Cameroun. Jean-Claude Ndio. Oui, madame. La tête là depuis. Dans un pays où le modèle de gouvernance et de démocratie sont construits autour de la décivilisation et de la pornocratie et de l'histocratie. Vraiment, on ne peut s'attendre qu'à des pareilles inerties qui inondent la toile. Vous savez que notre pays est le seul pays où il y a des plus médiocres qui gouvernent au sommet de l'État. Au point où, quand il y a un peu un jeune excellent ou un autre Camerounais qui essaie d'exceller, alors on doit l'écraser. Et pour l'écraser, il faut passer par ces followers et ces influenceuses et tout ça, parce qu'il faut les payer pour pondre les mauvaises images ou les mauvaises influences ou pour dénigrer les autres. Et parfois le phénomène des followers et des fake news, ça part de là. C'est-à-dire, les gens sont tellement engagés à dénigrer quelqu'un, à le descendre au point où on écrit même des choses qui ne le concernent même pas, qui sont de loin même imaginaires concernant la personne même vers qui on veut tirer. Donc c'est ça le Cameroun. Donc quand je parle de l'histocratie, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent gouverner pour gouverner, et veulent rester pour rester au pouvoir, et pour ne rien faire. Leur problème, c'est la perpétuité au pouvoir. C'est de rester là. Comme votre président. Ils sont là. Mais pourquoi tu dis toujours comme mon président? Oh non. Je suis en train de décrire. Non, je fais une description générale. Dis-moi quel Camerounais aujourd'hui pense au Cameroun. Dis-moi quel Camerounais pense vraiment au Cameroun dans son âme intérieure. Moi. Voilà. Moi, par exemple. C'est les gens qui n'ont pas de pouvoir qui pensent au Camerounais. Tous ceux qui ont le pouvoir. Vous avez dit qui pensent. Non, je veux que chacun lève son doigt. C'est les gens qui n'ont pas. Je voudrais que chacun lève son doigt. Il a fait le pouvoir. Nous autres, nous n'avons pas. Sauf que monsieur. Parce que nous n'avons pas de pouvoir. Sauf que Vous voulez entrer à l'école normale supérieure en verrue. Vous voulez entrer à l'ENAM. Les points normaux, comme les gens morts. Les points sont Attends, j'ai fini. Vous dites qu'on n'a pas de pouvoir. Et pourtant, nous sommes dans un État démocratique. Oui. La personne qui a les pleins pouvoirs, c'est le peuple. Et l'année prochaine, élection présidentielle, les Camerounais auront l'opportunité d'exercer leur plein pouvoir. Le président de la République est notre employé. Et c'est vrai. Vous ne pouvez pas. C'est nous qui l'avons élu. Il travaille pour le peuple. Donc l'année prochaine, mais sauf que l'année prochaine, vous aurez le pouvoir. Sauf que tu viens de relever aussi que la majorité de nos dirigeants sont des grabataires. Et c'est vrai. Quand on voyait chacun marcher, l'année prochaine, on aura dans le pouvoir. C'est parce qu'il n'y a pas entre ces grabataires et la jeunesse. Il y a un vent qui passe aux États-Unis qu'on appelle souvent la matang ou c'est quoi là, qui emporte même les. Vous savez que si ce vent passe au Cameroun, ça va transporter certaines personnes. Oui. Non, c'est bon, je reviens sur le sujet. C'est pour vous dire donc vraiment, et même le fake news, c'est à cause, ça peut émaner aussi des jalousies dans les entreprises. Partout, même dans le domaine privé, dans les entreprises, que ce soit à l'école, que ce soit même entre frères à la maison.
Donc, qu'est-ce qui encourage ça? C'est la corruption. C'est parce que on a perpétuer la pourriture administrative. Monsieur Lemjo, c'est ça que j'appelle de vérité, oui. Il faut venir avec la vérité. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire la vérité. Quand je parle de pornocratie gouvernementale, ça veut dire que c'est la pourriture gouvernementale. Donc que les gens ont institué et qui perdure. Et dans cette pourriture gouvernementale, il faut descendre qui est le micro d'Info TV. Quand tu essaies d'exceller, il faut t'écraser. Dans tous les ministères, quand on voit le problème de la Fédération camerounaise est une illustration. Vous avez vu une jeune qui est resté régalien parce qu'il savait qu'il est dans son bon droit. À la fin, le Camerounais qui disait que l'État, parce qu'on a toujours dit c'est de l'État aussi. Bon, c'était pour vous dire que parfois ceux qui sont des instigateurs de fake news, c'est nos dirigeants. C'est notre gouvernance qui est désarçonné complètement, qui a certaines personnes qui ne devraient plus, parce que je pense qu'il faut à un moment donné se reposer. C'est ça que j'ai dit. On multiplie les fake news, oui, les chasser de... Mais on multiplie, c'est pour ça que même l'annonce de la mort du président, c'était un fake news. Les gens, cette chaîne de télévision, c'est du fake news. Parce que, je vais vous dire, savez-vous qu'il y avait une chaîne de télévision qui est vue chaque jour dans le cadre amazonien? Il y en a. Il y a aussi une chaîne de télévision qu'on a créée, Présidence de la République. Là-bas, on montre que les bonnes choses, c'est la chaîne là que le président voit. On ne montre que les grandes réalisations, on ne montre pas de n'importe quoi là-bas. On montre les barrages et tous les barrages qui ne fonctionnent pas, mais on lui dit que ces barrages ont fonctionné parce qu'il y a une chaîne de télévision, vous devez le savoir. Donc, vous il y a le fake news se trouve partout. Même dans ta maison là où tu manges. Il y a des fake news. Comme le stade par exemple. Mais c'est comme ça. Puisque, mais vous faites comme si vous vous amusez. Il y a une dernière inspection de la CAF qui vient de passer au Cameroun, qui nous a choisi seulement 2 stades praticables. Quoi comme de Bafsam et Stade Omnisport. Ça veut dire que les stades, vous savez depuis quand on a conçu ça. Ça veut dire que les stades qu'on a dépensé des milliards pour construire, la CAF vient vous dire que ces stades ne valent rien. Mais lui, c'est inopérant. Et c'est une honte pour la République. Et c'est pour dire que les faits nous viennent de partout. D'accord. Voilà. Oui, Baba. Oui, je vais dire, il faut d'abord comprendre le phénomène des fake news là. Les fake news peuvent être réalisées pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, c'est-à-dire déstabiliser un candidat, un adversaire lors d'une élection. Par exemple. C'est même les hommes politiques qui le font. Ou pour des raisons financières. Et tout ça, ça vise à quoi? À manipuler l'opinion. C'est ça l'objectif des fake news, manipuler l'opinion. Et vous allez voir, on retrouve ça dans la presse écrite. Généralement, vous allez voir des vidéos qui annoncent des policiers, des militaires torturés dans une zone et annonçant que ça se déroule là-bas pour manipuler l'opinion des Camerounais. Vous allez voir... L'action se fait dans un autre pays. Pourtant, ça se déroule dans un autre pays. Vous allez voir des journaux qui annoncent des arrestations de certains ministres. Parmi les membres du gouvernement, là, il n'y a pas entente, il y a d'autres qui n'aiment pas d'autres. Donc vous voulez dire que les médias même jouent un grand rôle? Un très grand rôle. Les médias, oui. Les gendarmes autour de la Fédération camerounaise qui contrôlent des journaux et d'autres contrôlent. Et vous allez toujours voir des flèches. Ce matin, tel journal va attaquer un autre ministre. Les médias engagent. Exactement. Et vous allez voir. Parce que les ministres financent. Même les lanceurs d'alerte sont à la solde de certains hommes politiques tapis dans le sérail et qui sont financés à coups de millions pour produire toujours la mauvaise information. La mauvaise information. Vous avez vu en 2020 avec l'affaire de Covid-19 là, on annonçait des morts partout. Tout le monde était déjà Corona. Et vous voyez, ça troublait l'opinion. Et ça mettait une peur dans les esprits des Camerounais. Et vous allez aussi voir que, généralement, certaines personnes surfent aussi sur les faiblesses du Cameroun, surtout le chômage. Le chômage atteint un niveau. Vous allez voir, on annonce un recrutement. On va vous dire les ADC recrutent. Pourtant, les ADC ne recrutent pas.
et on va vous mettre des numéros là. Les Camerounais vont se lancer parce qu'on sait que les Camerounais, l'arnaque, le chômage, tout ça. On sait que les Camerounais, il y a tellement le chômage au Cameroun. Lorsqu'on va mettre un communiqué comme ça, les Camerounais vont se lancer. Les JAD se recrutent, le port de Kribé recrute. Les gens vont envoyer, on met même un numéro au bas là. On dit envoyé par OM, tout ça. Juste pour arnaquer les Camerounais. Mais je pense que ces entreprises visées devraient faire des sorties pour démentir immédiatement, pour ne pas laisser prospérer cela, pour démentir immédiatement et dire que, comme vous voyez là, ce communiqué n'émane pas de nous. Ouais, un peu. Et l'État doit prendre ses responsabilités. Quand vous voyez que les fake news se multiplient au Cameroun, c'est parce que l'État ne fait rien. Le code, l'État ne fait rien. Je pense que le code pénal est là pour ça, pour sanctionner. Je pense qu'une peine de 6 à 1 an, 6 mois à 1 an d'emprisonnement ferme et une amende de plus d'1 million. L'État doit, mais je pense que cette amende doit aller à 10, 15, 20 millions même. Qui va payer? Non, mais il n'y a pas de problème. Il faut passer à la vitesse supérieure. Même ces journaux qui sont toujours les champions, qui se sont spécialisés à produire les fake news. On doit sanctionner, l'État doit vraiment... Mais le CNC est là pour ça. Le CNC est là, généralement, moi j'ai l'impression que le CNC ne lit pas trop. On ne lit pas trop là-bas, généralement. Il regarde surtout la télé, quoi. Surtout la télé, comme actuellement, il y a des gens qui sont postés pour nous regarder. Si on fait seulement une erreur, là, on va dire le lendemain que Rosalie, vous êtes convoqué à 11h. C'est Rosalie, on va d'abord du côté. Ah non, il a raison. C'est vrai. Il y a deux demander qu'est-ce qu'on appelle discours haineux. Ce n'est pas le débat. C'est le débat parce que, s'il te plaît, permets qu'il aille jusqu'au bout de son analyse. Comme toi, tu fais du saut, du Michel Eljon, vous êtes un responsable. Nous, on n'est pas en train de faire le saut. Il faut rester tranquille. Tout le monde te regarde. Donc, dans le monde entier. Comme avec l'actualité qui est en train de chauffer là, on parle de l'absence du président. Là, maintenant, en ce moment-là, c'est un manque de communication. S'il y avait communication, ça venait arranger cette affaire. Bon, il y a eu communication. Maintenant, il y a eu communication. Ça a arrangé. Non, ça n'a même pas arrangé parce que ceux qui sont au Cameroun, le ministre du Travail au Cameroun, le ministre d'État renseignement supérieur au Cameroun, lui aussi il reçoit les informations comme vous, quoi. Comme moi. Donc, il ne peut que dire ce qu'il a reçu. Il ne peut pas dire plus parce qu'il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Vous voulez une réaction de quelqu'un qui est là-bas. Exactement. Mais c'est ça que la meilleure réaction, voici la meilleure réaction. Comme nous annonce au journal de 20h que demain le président sera de retour. Par contre, nous disent que bien. Et là, silence, tout le monde va être content. Exactement. Vous êtes grave. Hein. Le président a sa manière de... Il a sa façon de fonctionner, c'est pas nouveau sous les pieds. Alors on fait comment pour limiter les dégâts? On ne peut pas arrêter, on fait comment pour limiter? J'ai déjà donné une première solution. Pour limiter les dégâts, il faut vraiment sévir. Ces lanceurs d'alerte, ces journaux, il faut punir. Donc, il faut punir. Et également, ce n'est pas seulement le CNC, il y a l'antique qui peut également retrouver ces gens qui sont cachés dans leur chambre avec un téléphone. Après avoir trempé le tapioca avec les arachides, il se met à pondre du n'importe quoi. Ces gens, on doit les repérer même dans leur chambre pour définitivement mettre fin à cette histoire-là. Proposition. Oui, moi je pense premièrement qu'il faut d'abord donner aux jeunes Camerounais l'emploi. Parce que les jeunes Camerounais ne travaillent pas. D'où nous, au Front démocratique révolutionnaire, nous parlons de la refondation du Cameroun. Maintenant, j'ai une question. Vous continuer votre proposition. Vous êtes au Cameroun. Bien sûr. Vous avez entendu qu'on ne peut pas donner le travail à tout le monde. Et qu'on a demandé aux gens maintenant d'entreprendre. Mais maintenant, ça a été officiellement dit. Quand je pose juste la question, je pose donc la question. Vous êtes au Cameroun. Pourquoi on n'a pas une proposition qui va servir à personne? Vous êtes au Cameroun, vous savez qu'on a dit qu'on ne peut plus donner le travail aux gens dans la fonction publique partout. Et qu'on appelle les jeunes à entreprendre. La preuve, on a transformé l'école aujourd'hui à l'université. C'est emploi, entrepreneuriat, formation entrepreneuriale. Conclusion de course, on attend que tous ceux qui vont à l'université aujourd'hui là ne reviennent pas pour demander le travail, mais pour créer l'emploi. À partir de là, quand tu dis qu'on doit donner le travail aux gens, qui va encore donner? Puisqu'on vous a dit qu'il n'y a pas le travail. Madame il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. On a besoin d'œuvre.
Vous comprenez? Par exemple, au Cameroun, ici, là, on n'a pas de route. On a besoin de recruter la jeunesse pour construire des routes. On a besoin de recruter la jeunesse pour former les enfants que nous envoyons à l'école aujourd'hui. Mais je vous dis que, on vous dit, vous n'entendez pas. Vous dites qu'on ne recrute pas. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis en train de vous dire que dans un pays où même quand on ne recrute pas, il y a quand même des possibilités. Si par exemple aujourd'hui on dit que on donne la possibilité à celui qui veut par exemple aller à l'école normale supérieure se former pour devenir enseignant. On ne doit pas donc venir nous dire encore qu'on a mis des limites, on veut 30 places, on veut 40 places, on veut ceci, cela, et on demande que vous envoyez de l'argent qui n'est pas remboursable. Des cautions qui ne sont pas remboursables. Déjà le peuple est spolié. Ça dit, on a des problèmes dans ce pays parce que on est travaille. C'est ça que les gens s'il vous plaît, on parle beaucoup pour rien. Moi j'ai besoin du concret aujourd'hui là. Oui. On vous dit que, vous-même vous dites que ces jeunes sont trempés dans les fakes et les téléphones parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Ils n'ont pas d'occupation. Mais on vous dit donc on fait comment pour limiter les fakes. Quand vous dites qu'on leur donne le travail, alors que vous savez que dans les conditions aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas leur donner le travail. Ce n'est pas une perte de temps qu'on est en train de faire là, apôtre. Bon, je comprends. C'est une perte de temps parce que le système est le même. Voilà. Donc maintenant, il y a autre chose qu'on peut faire. Parce que quand mon copanéliste parle d'aller chercher les gens même dans les chambres, de faire ceci. Oui, l'antique. Oui, ce n'est pas ça qui dépasse les gens dans ce pays. Je vous dis qu'ils ont recruté 1000 personnes au moins. Que leur rôle dans les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est de créer les zones d'ombre autour des personnes qui peuvent avoir une bonne visibilité. Même si vous publiez n'importe quoi, et ils sont là pour essayer un peu de voir comment créer les zones d'ombre. Vous voulez dire qu'on les enlève? Non, moi je pense que si on a recruté des gens, ça devrait être plutôt pour, n'est-ce pas, permettre à l'ACDIC, comme vous avez dit, l'antique, merci, de faire son travail. C'est-à-dire qu'on devrait plutôt associer ces jeunes-là à cette à la traque, quoi. Oui, pour permettre à ce qu'on sache que tel qui a publié ce fait-là, on va d'abord démentir et ensuite on va chercher celui qui a fait ce post-là pour, n'est-ce pas, qu'il rende des comptes. Et là, ça va servir de pédagogie à d'autres, pour savoir que je ne peux pas rester comme ça, je prends mon téléphone, je dis que tel est mort. Je ne peux pas rester comme ça parce que j'ai mangé un bon coquille avec un peu du machin, je prends mon téléphone, je dis que bon, il y a vacances du pouvoir au Cameroun. Ça va un peu limiter. Ça va limiter les dégâts. Au lieu de recruter 1000 personnes, vous leur donnez de l'argent pour venir jouer la même chose. Et aussi font dans les fake news comme ceux qu'on cherche là. D'accord. Je voudrais tout simplement... Qu'est-ce que vous proposez? Oui, je voudrais dire que Charlemagne Adam oublie le fait qu'il faut donner l'emploi aux jeunes. Si c'est ce gouvernement actuel-là, il faut oublier. J'ai compris. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas donner les emplois aux jeunes. Parce que le chef de l'État, vous déclarez mort aujourd'hui, a déjà multiplié des actions. Il a multiplié il a donné beaucoup d'opportunités à chaque département ministériel qui s'occupe du social. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Je voudrais de savoir dernièrement qu'il y a un budget au ministère de la jeunesse pour s'occuper de tous les Nangaboko qui donnent dans la rue là. Et on a fait semblant de le regrouper dans une chaîne de télévision. Et c'est le ministre qui vient dire que, est-ce que vous saviez qu'il y avait un budget pour vous, et on pouvait s'occuper de les enfants qui ne savaient pas. Parce que chaque fois qu'on envoie les gens en route, ils vont chercher leurs frères au village. C'est donc un médiocre ne peut recruter que les plus médiocres que lui. C'est pour ça que l'État va mal. C'est pour ça que vous devez quitter en 2000. C'est pour ça que vous qui vous parlez, tu t'adresses à moi. Je suis en train de crier. C'est pour ça donc que je suis en train de dire seulement à Adam que les faits nous ne vont que aller croissant. Parce que quand il y a les médiocres là, il faut trouver les voies et moyens pour casser la dynamique des excellents. Avoir mangé qui veut exceller, il faut apporter la dame de décédé alors que c'est faux. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut aller que d'un pays de Congossa en Congossa. Comme on dit vulgairement au quartier. Donc si je comprends bien, tant qu'on est managé par des médiocres, parfois même pas les médiocres, on est managé par ceux qui ont tout donné
et que le cerveau est fatigué, il ne peut plus réfléchir. C'est-à-dire que leur réflexion, s'ils réfléchissent un peu, ils vont avoir peut-être des crises cardiaques. C'est pour ça que vous voyez trop de AVC et les crises cardiaques aujourd'hui. Parce qu'à certaines heures, quand tu réfléchis trop, tu ne dois plus donner, tu ne dois plus réfléchir pour un dossier. Même tes yeux même ne vont plus voir ce que tu signes. Donc c'est pour dire donc qu'aujourd'hui, il faut seulement qu'il y ait une autre génération. Comme le commandant l'avait annoncé, comme Léon l'a dit tout à l'heure, il faut une transition générationnelle. Voilà. Nous avons lu dans la transition générationnelle, aujourd'hui, n'est pas perceptible. Nous avons parlé tout à l'heure des décrets que les gens signent le matin, et le soir, c'est la même personne qui signe l'autre décret pour envoyer qu'il ne reconnaît pas celui-là. C'est pour vous dire donc que parce que la mafia aurait essayé. La mafia, c'est ça qui commande, qui existe maintenant. C'est pour ça que les fake news vont toujours continuer. Madame Président, pour trouver la solution, il faut que l'État ouvre, que ce soit vous sortez de n'importe quelle région. Si vous êtes ministre, vous n'avez pas le doctorat. C'est votre temps que vous n'avez pas. Si un jeune, il est intelligent, et qu'il a fait son école, il a son doctorat, donne-lui la chance. Non, dites que s'il est intelligent, laissez le mot doctorat. Non, parce que, non, moi je sais ce que je suis en train de vous dire. À l'époque Madame Rosalie, parce qu'il n'y avait pas de docteur. Et le Cameroun se portait très bien. Madame Rosalie sont venus déconstruire. Parce que c'est le problème des diplomites qui sont même en train de déconstruire. C'est la diplomite qui tue le Cameroun. Rosalie, je sais ce que je suis en train de vous dire, parce que je reçois les plaintes tous les jours. Des étudiants qui ont le diplôme et qui n'ont pas de travail. Tout à fait. Et il réussit à écrire sa demande en français jusqu'au bout, sans faute. Je te dis qu'elle laisse seulement. Vous comprenez, non, Madame Rosalie? Aujourd'hui, moi aussi, je vous invite à laisser le diplôme et regarder la compétence. Si, par exemple, que nous, qui sont en face de vous. Nous qui sommes des porteurs de projets, quand on apporte les projets, si vous êtes un responsable, négocier avec le président Aminou, j'ai même les projets là dans ta localité, dans ton propre village, même si tu es où, parce que ça va créer l'emploi, ça fait le développement, l'État même gagne. Comme aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de sociétés qui sont en train d'aller vers Ngaoundéré, vers Kirby, vers Boya, partout là. Il faut que cette entreprise vienne seulement avec 2 personnes ou 3, tous les restes là. Il doit engager les jeunes de la localité. Au moins, ça va diminuer le chômage. Quelqu'un ne peut pas rester pour travailler. Donc, ce que l'État doit faire aujourd'hui, il doit ouvrir. Il doit donner les fonds de garantie. Quand vous donnez les fonds de garantie là, ce n'est pas l'argent. Moi, je viens avec mon partenaire, il dit que bon, voici les matériels que je vais venir installer. Ça, c'est vous, les responsables, qui discutent. Ce n'est pas que vous me donnez l'argent. Moi, mon problème, il faut qu'on trouve la solution et qu'on avance. Ce n'est pas que peut-être parce que je suis de l'extrême nord, je viens avec le projet, 50 milliards, 100 milliards, dites que non, le président Aminou, lui, il est qui? Moi, j'ai quoi? Si je n'ai rien là, il faut que ça passe, ça se gâte. Mais c'est ça, non? On ne peut pas avancer. Donc, depuis que tu amènes tes projets, comme hier, je suivais quand vous faisiez les débats au niveau de l'Est là. Aujourd'hui, même si les problèmes de forêt, on va en parler, il y a l'école, l'université qu'ils ont faite. J'ai vu les recteurs là disaient que ils vont donner les tares aux jeunes, même 100 mètres carrés. C'est lui qui est là, il doit pratiquer, on doit l'apprendre. Même s'il sort de l'école, il a plein des choses dans sa tête. On va lui donner l'argent. On va lui donner de l'argent. C'est déjà beaucoup. Vous comprenez, non? Donc, pour les effets d'annonce, moi, je sais que j'ai suivi. Donc, Madame Rosalie, l'affaire de rester là, c'est lui qui a créé TikTok. C'est un handicapé, non? Vous avez vu dans le monde entier aujourd'hui, ça bouge. Tout le monde danse. Alors pourquoi nous on a 2 pieds? C'est pour aller au bar, c'est pour aller faire ceci. Non, il faut travailler la tête. Il faut que l'État nous donne les fonds de garantie. Quand l'État nous donne les fonds de garantie, et maintenant, deuxième question, Madame Rosalie, il faut que l'État donne l'argent au président des régions. Il donne l'argent au président des régions pour qu'il doit développer, parce que ce n'est pas l'argent doit rester seulement à Yaoundé. Donner au président des régions. Décentraliser. Voilà, et c'est ça que nous on va dire au président. Parce que 2025, dans bientôt là, on va dire qu'il faut qu'il donne l'argent au président des régions pour trouver les trucs. Il ne serait pas là, vous voulez l'avenir. On va l'envoyer à retraite. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Je sais, de vos 2 minutes. Oui, je crois que la solution est simple. Moi, j'ai 2 propositions. Il faut
il faut passer à la répression. C'est tout ce qui reste à faire, vraiment. Donc vous rejoignez Bertrand Bama sur ce coup. Il faut que le CNC cesse seulement de jouer les gendarmes derrière les médias privés. Il faut qu'il se rassure que lorsqu'une presse est dehors, qu'elle a fait un traitement normal de l'information avant de la publier. Parce qu'il y a aussi beaucoup de presse à gage. Il y a des presses qui sont achetées pour salir des personnes et qui travaillent. Donc, il faut que le CNC cesse seulement de jouer les gendarmes derrière les médias privés. Que le CNC se rassure que toute la presse qui est dehors a fait un traitement normal de l'information avant de la publier. Il faut que l'antique également joue effectivement son rôle. Parce que dans ce pays, on a des institutions comme l'antique qui consomment des budgets colossaux, mais qui ne servent à rien du tout. On ne nous a jamais véritablement dit ce que l'antique a déjà pu faire. Vraiment, mais on sait que l'antique existe, il y a un DG qui est là-bas, ils ont tout ce qui va avec, des budgets colossaux, mais qui ne servent finalement à rien du tout. Il faut à un moment donné que un jour, on nous serve des gens que l'antique a punis à titre dissuasif. Il faut que ça dissuade des gens, parce qu'à tout moment, les faits ça apparaît chaque jour. Maintenant, les gens ne sont pas effrayés parce que personne n'a jamais été puni. Si l'antique commence à punir une personne à titre dissuasif, les autres vont effectivement s'arrêter. D'accord. Bonsoir Madame Rosalie, à ton panel, les fake news sont maintenant involontaires. Les acteurs malveillants créent des fake news pour manipuler les gens, créer la peur ou le chaos. Le chômage n'est pas à l'origine de tout ça. Ce sont des actions volontaires. C'est Manbeti d'Okwa Maria. Voilà, c'est le seul message que je vais dire ce soir. Hein. Ça a été un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Merci apôtre Charles Magnada, merci à toi Jacques Léon, merci Bertrand Bama, merci Jean-Claude Lengdio et merci à toi. Merci Amadou Aminou, Ismaël était derrière les caméras, Anissé Nomo a mixé cette émission. Merci à Jean-Martin Kenfak. Je vous laisse en compagnie de Lénis Ndiele qui va assurer la quintessence de l'information en langue anglaise. Karine Okomo sera là à 20h pour la version en langue de Molière. Moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h. Vous faites bien de rester sur Info Télévision. Les belles choses, c'est ici. Bonne suite de programme. Sortez couverts. Respect. Monsieur Doniva. À demain.